Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Cette nuit restera dans les annales. Vous savez qu'ici, désormais, nous sommes devenus des performeurs dans toutes les disciplines spirituelles. Et quand nous sommes là, c'est dans un but unique et ultime d'allumer la lampe. Quelqu'un dit quelque part, portez vos cerveaux. Moi je dis, allumez vos cerveaux. Et c'est le but de cette émission. Vous amener à vous interroger. Surtout, aucune vérité n'est gravée dans du marbre. Examinez toute chose pour en tirer le meilleur, ce qui vous correspond. Et donc cette nuit, nous allons encore aller plus loin, un peu plus loin. On salue le prêtre africain et mystique médium Aziz 47 qui nous permet d'être en compagnie de son numéro 2, mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana. Et on dit merci à un frère, on va en parler tout à l'heure, qui nous a envoyé un invité, une grosse pointure. Vous allez le découvrir dans un court instant. Mais avant, Olive Ndri est à la technique. Elle gère à la fois donc, les 10 000 boutons et la réalisation radio filmée parce que nous sommes en live en ce moment même sur Facebook, sur la page Fréquence 2. Et nos téléspectateurs également nous suivent parce que cette émission passe en télé. Ils nous suivent, je le dis, et ils le savent et ils l'entendent. Le moment venu, ce sera actualisé pour eux. Nous n'allons pas tergiverser. Nous allons planter le décor avec des airs, des sons, de la vibration positive. Et quand nous reviendrons, nous présenterons notre invité, Olive Ndri. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah. Fréquence 2, ben du bouc plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien, 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 bien. Merci donc à Meleke Fato qui nous chante la balo. Merci, merci, merci. On va revenir donc pas à nos moutons. On va revenir à notre rituel. Bien, 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 bien. Il est là, magnifiquement vêtu. Ouais, j'ai un concurrent sérieux. Le mystique et historien des religions Barakuta Tuanga Imana. Mystique, bonsoir. Oui, Elie, bonsoir. Ça fait un moment. Oui, effectivement. Depuis mercredi dernier, où nous parlions donc de la vérité sur le vaudou. Ouais, on se retrouve aujourd'hui, un peu dans le même élan, mais avec une grosse ouverture sur l'astrologie et le Fa. Déjà, comment tu, je vais pas dire appréhendes, mais comment tu entrevois ce thème? Je pense que c'est avec joie même que je me présente encore ici pour qu'on puisse éclairer la lanterne de certaines personnes. Parce que ce sont des sujets qui méritent vraiment beaucoup d'éclaircissement. Et l'occasion que vous nous donnez à travers cette radio de pouvoir en parler est une grande joie pour nous autres. C'est ça. Parce qu'il y a des individus tapis dans l'ombre ou bien chez eux à la maison qui se posent des questions. Ouais. Et sur ces thèmes-là, malheureusement, ils n'ont pas en face d'eux des spécialistes pour pouvoir donner des réponses qu'ils attendent. Donc quand vous nous donnez cette opportunité, ce sont des milliers de personnes qui aujourd'hui encore seront émerveillées par rapport aux détails que nous allons donner concernant ce thème. Super. Alors, Mystique, nous ne sommes pas seuls. Il y a un frère qui nous a rejoint, un combattant également donc, de la tradition africaine. C'est un de vos collègues, mais qui est installé au Bénin, mais qui sillonne le monde entier. Là, il est de passage à Abidjan pour 2-3 cérémonies. Et puis après cela, donc, il poursuit en France, où il a d'autres cérémonies à effectuer. Il est avec nous. C'est le maître Rabitan. Il est astrologue, il est voyant et il est naturothérapeute. Maître, ici en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Donc Akwaba en Côte d'Ivoire, bienvenue chez vous. Merci, cher ami Eli. Ouais. Soyez immensement bénis. Je salue le maître Barakuta. Soyez bénis. Et nous saluons tous les auditeurs. Que les bénédictions ancestrales jaillissent sur chacun de nous. Ouais, super. C'est tellement bien dit. Et puis on veut saluer donc un grand monsieur qui est aussi au Bénin. C'est un frère. Et je regarde donc ma caméra. Calice Évolution Bochacha. Ouais, le berger Calice Évolution. C'est un prêtre vaudou-tron. Et c'est bien sûr grâce à lui que nous avons le maître Rabitan, parce qu'on a échangé des coups de fil et tout cela. Et puis il m'a dit, il y a un maître qui est à Abidjan. Avant que moi je ne vienne, vraiment c'est un grand monsieur, il faut le prendre, il faut tout faire pour qu'il puisse éclairer au moins la lanterne de tes auditeurs et tes internautes et tes téléspectateurs. Merci donc Calice. Et puis on t'attend à Abidjan. Il t'a dit non? D'accord. Bien. Mystique. Oui. Tu sais qu'on a nos interdits. C'est ça. Mais on a un invité. Donc, on va prendre le temps de connaître notre invité avant de tomber dans notre thème. Donc, on va sucrer aujourd'hui les interdits pour avoir du temps pour échanger avec notre invité. Olive Ndri, donc, tu nous permettras d'aller directement avec notre invité et puis après on tombera dans les 4 à 7, là où on aborde le thème de cette nuit. Alors, maître Rabitan, Rabbi, c'est pas d'ici. Pour ce que je sais, Rabbi, c'est le judaïsme. Vous appelez Rabitan, c'est votre nom à l'état civil, c'est votre nom spirituel, ou bien vous avez fait un tour dans le judaïsme et vous avez été baptisé Rabitan. Merci Eli. Je salue déjà le médium Aziz 47 que nous suivons souvent depuis le Bénin pour tout ce qu'il fait pour la culture africaine.
Et je suis né céleste. Je suis né dans l'église du christianisme céleste. Et l'église du christianisme céleste, vous devez savoir que c'est une église qui tire sa source dans la tradition béninoise. Le nom Rabbi, c'est un nom que je me suis attribué quand je me suis mis vraiment dans la spiritualité. Parce que c'est le diminutif de Stanislas qui est Tan. Donc pour dire maître Tan, nous avons pris Rabbi qui veut dire maître en judaïsme. C'est ça. Tout simplement. Donc ça veut dire, quand on dit Rabbi, ça veut dire maître. Donc on n'a plus besoin de dire maître Rabbi. Donc Rabbi Tan, qui est le diminutif de Stanislas. Donc c'est de là que ce nom est sorti. Et aujourd'hui, nous portons également la casquette d'un dignitaire. Vous allez entendre parler de Daméou. Daméou, c'est une autorité du royaume d'Alada. Et je suis très proche du roi d'Alada, qui est aujourd'hui le plus ancien des rois du Bénin, qui a fait 33 ans de règne. Et ce royaume qu'on appelle le royaume d'Alada, c'est de là que le vaudou est né. C'est là qu'on a connu le vaudou pour la première fois. C'est pour ça que cette ville est appelée la ville aux 1000 vaudous. Waouh. 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 Donc c'est ainsi que nous avons pris cette source depuis notre naissance dans le christianisme. C'est le christianisme que j'ai pratiqué d'abord. Christianisme céleste. Christianisme un céleste. peu comme le médium Aziz 47. Très bien. Qui aussi a pratiqué, il a été visionnaire au christianisme céleste voilà. À une époque de sa vie. Oui, moi j'ai eu la chance de grandir avec ma maman. Et ma maman, elle était céleste. Et déjà à l'âge de 17 ans, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé par faire les révélations en tant que visionnaire. Wow. Et c'est pour ça qu'on m'appelle également voyant ou visionnaire. Mais c'est à 33 ans que nous avons décidé d'être à la disposition de l'humanité et non à la disposition d'une église. 33 ans, le fameux âge. 33 ans. Et 33, c'est un nombre maître pour ce qu'on sait. Ouais. 11, 22, 33. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent là, chaque fois à 33 ans. D'autres retournent donc dans les cieux. D'autres se révèlent à leur mission. C'est ça. C'est vraiment particulier. Alors, au Bénin, donc, vous êtes de la région, donc dans le berceau du vaudou. Vous avez des temples? Nous avons des temples au Bénin. Non, vous-même, est-ce que vous avez des temples? Si, j'ai des temples. Oui. Mon temple s'appelle le Temple des Grandes Victoires, le TGV. Ouais. Le Temple des Grandes Victoires est installé à Révier. À Révier, c'est la ville mystique ou la ville appelée la ville des sorciers. Oui. Ouais. La ville qui a détenu comment l'appelle-t-on, ce trône de la sorcellerie pendant des décennies, c'est bien la ville de Révier. Quand vous entendez Révier, même un Béninois, quand il entend le nom Révier, il a peur de s'y rendre. Donc c'est là que nous avons notre temple, qu'on appelle le temple des Grandes Victoires. Et c'est là que vous avez toutes les divinités. Nous avons 10 divinités qui sont bien installées pour aider la population, pour accompagner la population à pouvoir s'accomplir. Parce que pour nous, avec les divinités, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sur cette terre. C'est ça. Donc nous avons le TGV qui est là. Et également dans notre village, parce que moi je ne suis pas de Révier, je suis d'Alada. Alada qui est à 32 km de Révier. Chez moi, Alada également, j'ai aussi des divinités qui sont là pour la famille et qui sont là pour le royaume. Ouais. Parce que nous sommes le ministre des Affaires sociales du Palais Royal d'Alada et nous sommes là pour accompagner, pour aider le roi quand même à accomplir tout ce que les ancêtres nous demandent. Ouais, c'est très bien organisé chez vous, hein. C'est très bien organisé. Bon, c'est pas étonnant, c'est le berceau du vaudou, hein. Depuis votre séparation avec vos frères Yoruba et tout cela, vous détenez aujourd'hui donc la chose et vraiment le Bénin, on a vu les Vodun Days récemment. Bravo pour tout ce que vous faites aussi à votre niveau pour la culture africaine et même la spiritualité africaine. Alors, vous sillonnez le monde entier, vous êtes en Côte d'Ivoire, mais on sait qu'il y a aussi des rendez-vous qui sont pris. Qu'est-ce que vous cherchez
à travers tous ces voyages? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes au service plutôt. Nous sommes au service de l'humanité, nous sommes au service de la population et nous parcourons le monde à chaque fois qu'il a des besoins quelque part, à chaque fois qu'on nous sollicite, à chaque fois que des humains comme nous ont des situations, nous sommes là pour intervenir spirituellement, pour les orienter, pour les guider, pour les assister parce que nous sommes après tout un guérisseur de l'âme, de l'esprit et du corps. Et pour ça, où que on a besoin de nous, on s'y rend. Aujourd'hui, je suis à Abidjan depuis le 15 et je vais y rester jusqu'au 31 avant de redescendre au Bénin. Et le 10 mars, je serai en France et je vais faire également quelques pays européens. Je vais faire la Suisse, je vais faire l'Allemagne et je vais faire également la Belgique avant de revenir encore dans le mois d'avril. Donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Mais nous utilisons surtout les plantes. C'est surtout les plantes que nous utilisons et nous utilisons également les énergies spirituelles pour assister la population. C'est ça. Et puis, donc, on a envie de dire mystique, on a envie de dire que c'est un confrère parce qu'il officie aussi à Radio Bénin. Au Bénin, il est 23h minuit, c'est ça? 23h minuit les mercredis. Ouais, les mercredis, donc il officie sur cette radio-là. Donc, on voit que l'exercice est fluide, hein? Il est habitué à la chose et à la pratique. Alors, j'ai vu quand on préparait l'émission, j'ai vu une croisade que vous avez faite. Il y avait combien de personnes à cette croisade-là? À cette croisade, il faut reconnaître que pour cette année, nous l'avons fait pas 2 fois. Nous avons fait une première, on appelle ça la messe de fin d'année, pour se préparer pour rentrer dans la nouvelle année. C'est ça. Pour celle que nous avons fait de 10h à 13h, il avait 800 personnes. C'est ça. Après, nous avons repris de 15h à 18h. Et là, on avait eu 540 personnes qui étaient là pour la messe de fin d'année. Mais pour 2018, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Oui, 2018, ça, c'était au Hall des Arts. Ça, c'était plus de 5000 personnes. Ça, c'est, je crois que c'est ça que vous avez vu. C'était au Hall des Arts. 5000 personnes? Oui, plus de 5000 personnes. Et vous étiez l'orateur? Oui, j'étais l'orateur. Toujours pour préparer les gens à rentrer dans la nouvelle année. Ouais. Oui. Abidjan, ils se sont dit, c'est pas petit l'homme. Vous maîtrisez votre travail. Réunis 5000 personnes. Waouh. Et même le palais de la culture de Treichville est débordé. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Merci. C'était important pour nos internautes, téléspectateurs et même auditeurs qu'on présente déjà à notre invité pour savoir à qui on a affaire avant donc de tomber dans le vif du sujet. Olivier Ndri, je crois que le temps est venu pour qu'on parle de ce qui nous réunit cette nuit. Madame, monsieur, on va plonger dans la spiritualité et dans les choses mystiques maintenant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté. Bien. Nous saluons tous nos internautes. Là, on a déjà 128 personnes qui nous regardent. J'actualise rapidement pour ne pas donc 132 personnes donc qui sont déjà connectées. Le mystique et historien de religion Barakuta Twanga Imana est également donc en live sur ses pages TikTok. C'est bien cela. Voilà, sur TikTok. Et puis le live est partagé aussi par notre invité Rabitan. Voilà. Donc madame, monsieur, venez apprendre, venez connaître, venez savoir. Cette nuit, le thème, on parle de l'astrologie, du Fa et du Vodun pour vivre mieux. Voilà. Donc il y a 3 disciplines, on va dire ça comme ça, qui sont apparentes. Mais avec nos experts ici, ça va devenir très simple. Voilà. Alors, vous êtes donc astrologue, vous êtes voyant, vous êtes naturothérapeute. Quand on parle d'astrologie, à quoi fait-on allusion? Merci, cher ami Eli. Quand on parle de l'astrologie, on parle d'une science. Une science divinatoire qui s'imprègne de la position des planètes. Et quand nous parlons de la position des planètes, ce sont ces planètes qui nous inspirent, ce sont ces planètes qui nous vibrent, ce sont ces planètes qui nous influencent. Et c'est avec ça qu'on détermine ce que nous appelons l'astrologie. Donc pour nous, l'astrologie, c'est une science divinatoire. Quand vous avez le soleil à tel endroit, quelle puissance a sur telle personne. Quand vous avez l'apparition de la lune,
quel événement ça a sur la nature. C'est de ça il s'agit quand on parle de l'astrologie. Et l'astrologie, pour ceux qui doivent le savoir, c'est une science d'origine africaine. Parce que pour beaucoup, quand on dit l'astrologie, ça fait penser à l'Occident. L'astrologie a pris sa source de l'Égypte. C'est les pharaons qui ont utilisé l'astrologie. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous avons les Occidentaux qui se sont plus intéressés à cela. Mais nous avons pensé quand même qu'on peut encore l'utiliser autrement. Et c'est ça que nous avons fait en faisant une jumelation de l'astrologie avec le Fa. Parce que nous avons le Fa qui est également une géomancie qui nous permet d'interpréter des signes, qui nous permettent d'avoir des légendes, qui nous permettent de vivre simplement mieux. Donc pour nous, quand nous parlons de l'astrologie, c'est une science dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez vaudouiste, que vous soyez de n'importe quelle religion, l'astrologie influence tout le monde. Je me dis qui va se lever aujourd'hui, qui va dire que le soleil n'existe pas, qui va nous dire que la lune n'existe pas. Et toutes ces planètes ont leur influence, qu'on le veuille ou non, sur nous. Et nous essayons de l'étudier, de savoir quelle est sa position actuelle, sa position à venir, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'humanité. C'est ce que nous faisons au niveau de l'astrologie. Super. Alors, mystique et historien des religions, d'aucuns croiraient, penseraient que l'astrologie ne nous appartient pas. Je parle des Kami, je parle des Noirs, mais dans l'explication de Rabitan, il nous dit que l'astrologie nous appartient. Mais aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux ou bien quand on cherche les astrologues, nous ne sommes pas nombreux. C'est plutôt les gens de l'autre côté. Bien. Je pense que c'est une très belle question dans la mesure où le continent noir a un problème. Et le problème, c'est le fait que nous baignons dans l'ignorance. Les premiers à observer les astres sur cette terre des humains, ce sont les Noirs. Et ça, c'est incontestable. On a ce problème-là parce que ce sont des choses qu'on ne nous enseigne pas. Parce que pour faire le premier calendrier de l'humanité, qui a servi de modèle aux autres calendriers, il fallait maîtriser le positionnement des astres. Il fallait maîtriser le positionnement des 3 étoiles. Et les Noirs avaient déjà pris le temps à observer cela. Un écrivain de l'autre côté là-bas, du nom de Chancellor Williams, pouvait dire le calendrier africain est le meilleur calendrier qui puisse exister depuis l'humanité et l'humanité. Mais pour qu'il y ait calendrier, il faut l'observation des astres. Et donc c'était déjà une pratique connue par nos ancêtres. C'est ça. Ça, c'est indiscutable. Mais l'occasion pour moi de répondre à une question qui est sérieuse. Parce que le fait que nous sommes adeptes de certaines religions, nous pensons que nous sommes mieux que les autres. Parce que nous avons tous sillonné dans les religions dites révélées. Et il y a cette mentalité selon laquelle, si je suis de telle religion, nous sommes le peuple élu. Pour info, à notre invité, il était bishop d'une église, le mystique Barakuta, était bishop, prophète, et puis aujourd'hui, donc, il porte fièrement l'étendard de l'Afrique. Voilà. Donc, quand tu es dans une religion, tu crois que c'est ta religion qui est la vérité. Et ceux qui sont en dehors de cette religion, ils sont des personnes qui sont perdues. Mais c'est parce que les gens ne connaissent pas l'astrologie. Il y a les ancêtres naturels de l'humanité. Et ces ancêtres naturels de l'humanité influencent notre devenir. Comme le maître Rabitan pouvait le dire, le soleil est un ancêtre naturel de l'humanité. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois qui que tu sois, tu bénéficies des rayons ultraviolets du soleil. Donc l'étude du positionnement du soleil est très important dans ta vie pour obtenir certaines choses et pour résoudre certaines choses. Il y a le positionnement des étoiles. Il y a le positionnement de la lune. Donc,
ces éléments que je suis en train de citer sont les ancêtres naturels de l'humanité parce que nous bénéficions des rayons ou bien des énergies que ces astres-là projettent sur la Terre. Donc, les connaître nous permet d'en tirer profit et nous permet d'être à l'abri de certaines choses. Il n'y a pas quelqu'un, quel que soit son positionnement, quelle que soit la religion dans laquelle il est, qui n'est pas impacté par le soleil, qui n'est pas impacté par la lune. Des gens vous répondront que ça, il n'y a pas de souci, on le sait. Oui. C'est Dieu qui a créé, mais nous, on n'adore pas ça. Vous adorez le soleil, vous adorez la lune. Le problème des Africains, c'est un problème d'ignorance. J'ai dit généralement aux gens, avant de dire qu'une chose est fausse, c'est que tu as pris la peine d'étudier le vrai ou bien tu as l'idée du vrai. Mais quelqu'un viendra te dire que c'est faux. Alors que techniquement parlant, quand il te dit c'est faux, c'est qu'il connaît le vrai ou bien l'idée du vrai. Donc quand tu lui poses maintenant la question, donne-moi le vrai ou bien donne-moi l'idée du vrai, il ne dira rien. Donc techniquement parlant, je pense que c'est tout simplement une bêtise. Ouais. L'astrologie, elle est importante. Donc quand on parle du Fa, le Fa, comme l'a dit le maître Rabitan, c'est une science divinatoire. L'astrologie également est une science divinatoire. Le vaudou également est une science divinatoire. Vous voyez qu'il y a 3 mots forts, mais comme tu as l'habitude de le dire, si nous creusons, ces 3 mots forts-là nous permettent de dire les mêmes choses. Tout à fait. Parce que par le vaudou, on peut consulter. C'est ça. Par le Fa, on peut consulter. Par la maîtrise des astres aussi, on peut consulter. Je le dis à chaque fois. Moi, quand il veut pleuvoir, je n'ai pas besoin de prier. Par rapport au positionnement des nuages, je sais qu'il va pleuvoir obligatoirement. Il n'y a pas Ribaba qui peut arrêter ça. Mais ce sont des études. C'est de l'observation. Ce sont des choses que nous avons héritées de par ceux qui nous ont précédés. Donc, il faudrait que les gens sachent que tout ce qui existe est utile pour aider l'être humain. Si la chose n'est pas utile, c'est que celui qui a créé cette chose-là, lui-même, il a un problème. Alors que celui qui a créé cette chose, on dit c'est lui, le Dieu créateur. Et puis les rois mages, donc, qui observent l'étoile de l'enfant qui vient de naître, qui se déplace donc du Moyen-Orient, je crois, un peu plus loin même. Oui, mais Élie... Jusqu'à venir là où se trouvait l'étoile et adorer le petit enfant avec de l'or, avec des encens, de la myrrhe et tout ça. Oui, mais Élie... Et leurs offrandes n'ont pas été rejetées, hein, oui, ils ont pris. Oui, mais Élie, dis-le aux autres. Parce que quand nous autres on parle, on dit, vous adorez les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Mais les gens ont observé les étoiles, selon l'histoire, pour arriver à l'homme. C'est ça. Ils ont observé les étoiles. Mais pourquoi ils ont observé les étoiles? Pourquoi ils ne sont pas passés directement par, comme on a l'habitude de l'entendre, Dieu m'a parlé, et puis ils vont suivre l'itinéraire, et puis ils ont observé les étoiles. Pourquoi? Et puis qu'est-ce qui leur a permis d'apporter l'or, la myrrhe et l'encens? C'est ça. Pourquoi dans toutes ces choses, c'est l'or, la myrrhe et l'encens qu'ils ont apporté comme des présents? Ce sont des symboles. Alors que on ne donne pas quelque chose à un roi qui n'a pas de la valeur. Et encore, Rabitan, on dit Rabbi qui veut déjà dire maître, donc on va aller rapidement pour ne pas se fatiguer. Donc Rabitan, par l'étoile qu'ils ont vue, ils ont su qu'un roi venait de naître. Oui. Et vous savez que... Vous êtes voyant, c'est possible ça? Mais c'est possible, ça c'est l'astrologie. Parce que c'est au fait pour embrouiller qu'on parle des rois mages, sinon c'est des astrologues. Allons directement au vrai mot, ce sont des astrologues. Mais ces astrologues ont quitté 3 différents continents. 3. Il y a un qui a quitté l'Afrique, l'autre qui a quitté l'Asie et l'autre qui a quitté l'Amérique du Nord. Et les 3 se sont retrouvés au même endroit. Ce n'est pas que les 3 ont quitté le même endroit, mais les 3 ont perçu l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusqu'à descendre là où l'enfant Jésus est né. Ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas entendus. Ils ne se connaissent pas. Ce n'est pas des gens qui se connaissent. Mais chacun est venu avec un présent. Quelqu'un est venu avec l'or pour démontrer que c'est la royauté. Quelqu'un est venu avec le myrrhe. Or, quand on parle du myrrhe, c'est quoi? C'est un encens, c'est un produit pour entretenir un corps qui est en décomposition. Et l'autre est revenu avec l'encens qui démontre la spiritualité. Mais les 3, quand ils sont venus, ils ont pris par le roi Hérode et le roi Hérode leur disait: ah, je ne suis pas au courant.
Si vous finissez, revenez vers moi. Mais si ceux-là, qu'on Ça veut appelle dire les que même le astrologues, roi Hérode n'avait pas cette science. il n'a pas cette Sinon, science. il aurait su Il aurait qu'un su. roi venait de naître dans son C'est ça. territoire. Et on lui a dit, il a un enfant qui est né et c'est lui le roi. Ouais. Il a dit, ah, je suis étonné, donc revenez, j'irai l'adorer aussi. Mais lui, il avait son plan. C'est Mais ça. dans la nuit, l'ange lui a demandé, ne prenez plus par là. Mais si c'était des gens qui étaient influencés par le mauvais esprit, si les astrologues qu'on traite aujourd'hui de diabolique, de démoniaque, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Facilement, ils allaient chercher Hérode. Donc, si l'enfant Jésus a vécu, je crois que c'est d'abord grâce aux astrologues. C'est ça. Donc, l'astrologie, c'est une science que nous ne pouvons pas rejeter, mais c'est une science qui nous permet d'être vraiment illuminés. Ouais. Mystique, ce qu'il dit, c'est important. Parce que si les astrologues, là, les rois mages, là, étaient animés par des mauvais esprits, ils étaient démoniaques comme on l'entend aujourd'hui, mais ils seraient retournés vers Hérode pour dire on a fini d'adorer, mais faut aller, faire ce que tu as à faire. Parce que celui-là, c'est ton concurrent direct. Ton trône est menacé. Mais les gens habités de sagesse, quand ils ont fini de faire leurs offrandes, ils sont partis. Donc, depuis cet instant-là, quand même, la vérité devrait être sur les astrologues. D'abord- Mais jusqu'aujourd'hui, c'est... parce que Rabitan est astrologue, mais s'il le dit, des gens tout de suite lui coller une étiquette. Oui, mais d'abord, le premier problème ici qui se pose, c'est que ce sont les Grecs qui vont retraduire les écrits des Hébreux. Lorsque les Grecs retraduisent les écrits, il y a une fusion de l'État grec à l'Empire romain. Donc, on va parler maintenant de la confusion ou bien de la collaboration gréco-latine. C'est ça. Gréco-latine. Mais les Grecs, quand ils interprètent selon leur compréhension. Donc, dans leur compréhension, ils vont dénaturer certaines compréhensions juives. Au lieu de voir les Juifs pour que ceux-ci leur disent exactement qu'est-ce que ces textes-là voulaient dire, ils ne l'ont pas fait. Et il faut reconnaître, l'Empire romain aussi de son temps, comme l'Empire en son temps avait déjà une politique de dominer et de gouverner les autres, alors il fallait aussi faire des interprétations selon leurs compréhensions, selon leurs visions, pour pouvoir dominer. C'est pourquoi ils ont parlé de ça. Sinon, comme Rabitan l'a dit, ce sont des astrologues. Ce sont des astrologues. Et ce sont ces astrologues-là qui ont vu l'étoile. Et jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, que ce soit dans un pays, que ce soit dans un village, nous qui avons cette connaissance, en fonction des étoiles. Vous savez que quand un enfant qui est doté d'une grande capacité, qui a un grand pouvoir, doit naître, cela se signale par une étoile. Même quand un roi doit mourir, quand un grand doit mourir, vous allez voir une étoile. Souvent, les gens parlent d'étoiles filantes, c'est ce qu'ils retiennent. Mais vous allez voir, l'étoile va quitter quelque part là-bas et puis ça va tomber. Ça veut dire qu'il y a un qui doit tomber. Et ceux qui maîtrisent ça peuvent interpréter avec exactitude ce que ces signes-là Donc, le veulent ciel dire. qui est en haut de nous, là, le ciel même, ça dit, le ciel même, c'est un serveur. Il nous donne des informations, mais on n'y prête pas attention. Tout est information sur cette terre. J'ai l'habitude de le dire. Tout est information. À l'école, on pouvait nous dire, rien ne disparaît. Tout se transforme. Rien ne disparaît. Tout se transforme. Tout est information sur cette terre. Sauf que l'homme noir est limité à ce que on lui a enseigné. Et c'est ça qui est notre problème. Et donc, quand tu es limité à ce qu'on t'a enseigné, une idée nouvelle, un enseignement que tu entends nouvellement, tu es obligé de diaboliser cet enseignement. C'est ça. Tu es obligé de rejeter cet enseignement. C'est clair. Sinon, les astrologues sont très importants parce que sans astrologie, je prends nos frères musulmans, il faut voir d'abord la lune La lune, ouais. avant de fêter. C'est ça. Mais il ne s'agit pas de voir la lune pour voir la lune. Le mouvement, c'est un mouvement qu'on observe, sinon ce n'est pas la lune même en tant que ce disque, mais c'est un mouvement qu'on essaie. C'est une énergie, c'est une vibration qu'on capte. Et c'est cette vibration-là qui permet aux adeptes de la religion arabo-musulmane de dire à telle période, nous allons faire telle fête, nous allons faire telle fête. Donc les gens doivent s'asseoir et chercher à comprendre. Quand l'homme veut évoluer, il cherche à comprendre ce qu'il ne sait pas. C'est ça. On salue donc les astrologues de Bondoukou. Eux, ils sont spécialistes
dans l'exercice de voir la lune et de dire la fête c'est à telle période. Oui. Alors, Rabita, on parle aussi du Fa. Oui. Le Fa aussi, c'est un art divinatoire, c'est une science. On sait donc tout ce qui a donné naissance à l'informatique et tout ça, voilà, tout ça, ça part du Fa, parce que c'est de la géomancie, des gens même disent que c'est de la physique quantique. Oui. Le Fa aussi nous permet de savoir qui est né, qui est venu, qu'est-ce qu'il deviendra, jusqu'où il ira et tout ça. Mais c'est pas très connu, c'est pas très vulgarisé. Le Fa, c'est une science divinatoire qui est au début de l'homme et à la fin de l'homme. Vous voulez vous marier, c'est le Fa qui détermine pour dire ce mariage est bon. Votre femme prend la grossesse, c'est le Fa qui détermine l'enfant qui veut venir. L'enfant naît, c'est le Fa qui dit sous quel signe cet enfant peut vibrer. Ouais. Comment cet enfant va se comporter et même tout ce que l'enfant va accomplir, le Fa le détermine. Quand cet enfant va, cette personne va quitter encore cette terre, c'est le Fa qui dit encore comment il faut l'enterrer, sur quel signe il est parti et comment il faut procéder pour que son départ ne soit pas un désastre après pour ceux qui sont encore là. Wow. Donc le Fa est au début et à la fin. C'est comme l'alpha et l'oméga. On a besoin du Fa pour être orienté, on a besoin du Fa pour mieux se connaître, on a besoin du Fa tout simplement pour vivre mieux. Et comme l'a dit le maître, il faut chercher à se connaître. Ouais. Il faut chercher à apprendre. Il faut chercher à savoir. Il ne faut pas se fermer et dire non, ce qu'on dit là-bas, ce n'est pas du vrai, c'est ce que la Bible dit. Mais par contre, tout est dans la Bible aussi. Tout ce que nous disons aujourd'hui. Par exemple, quand nous prenons l'astrologie, l'astrologie ne représente que les 12 fils de Jacob. Les 12 fils de Jacob représentent les 12 signes astrologiques que beaucoup ne savent pas. Ouais. Et quand vous prenez un signe, ça se répète à tel enfant de Jacob, les 12 fils. Donc, on a besoin de tout ça pour se connaître. Vous allez toujours dans la Bible, par exemple, quand vous m'avez écrit, j'ai vu le nom Élie, ça m'a fait penser au prophète Élie. C'est ça. Beaucoup de chrétiens vous diront que la réincarnation n'existe pas. Mais vous savez que la réincarnation, c'est pas Élie qu'on a su que la réincarnation existe. C'est clair. Parce que chacun de nous avons notre esprit. L'esprit du maître n'est pas l'esprit de Rabital. L'esprit de Élie n'est pas l'esprit que moi j'ai. D'accord? C'est clair. Mais on dit quelque part dans la Bible, je crois dans dans Matthieu, on disait, cet enfant qui viendra au monde va porter l'esprit de Élie. Quand on dit il va porter l'esprit de Élie, ça veut dire que c'est Élie qui revient. C'est ça. Et c'est ce qui s'était passé avec Zacharie. Et plusieurs fois même avec Jean-Baptiste et Jésus, on demandait, es-tu Élie? Es-tu le prophète? Es-tu? C'est de Jean-Baptiste que je parlais, parce que quand Zacharie, c'est Zacharie qui est le père de Jean-Baptiste. Tout à fait. Quand l'ange est descendu, l'ange lui disait, cet enfant qui viendra sera habité par l'esprit de Élie. C'est ça. Mais effectivement, il a été habité par l'esprit de Élie. Ouais. Et c'était la réincarnation. Mais pourquoi Élie est revenu? Parce que Élie, à un moment donné, a décapité 430 personnes. C'est ça. Et en tant que prophète, il n'a pas pu accéder à la lumière. Tout à fait. Il fallait qu'il revienne pour reprendre et maintenant devenir un ange. Mais et pourquoi finalement, quand on a arrêté Jean-Baptiste, la petite fille de Hérode demande à son pépé, je veux la tête de Jean-Baptiste. C'est ça. Parce que Élie avait décapité. Élie doit venir pour rétablir. Pour payer. Pour une sorte de karma. C'est le karma. Donc c'est pour dire à nos frères chrétiens qu'ils doivent savoir que tout est dans la Bible. Tout ce que nous disons ici se retrouve dans la Bible. Aujourd'hui, maintenant, avec l'astrologie, nous sommes avec le signe Verseau. C'est les Verseaux qui viennent au monde aujourd'hui, jusqu'au 19 février. Mais quand nous parlons de Verseau, c'est le signe de Ruben. Ruben qui est le premier fils de Jacob. C'est ça. Vous voyez? Donc, revenons au Fa. Le Fa, quant à lui, c'est une science qui s'est plus révélée dans notre contrée, spécialement au Bénin. Mais le Fa, nous l'avons amené du Nigeria. Tout à fait. Mais le Fa a quitté l'Égypte. Et après l'Égypte, ça a transversé, c'est allé au Nigeria. Ouais. Mais c'est lors du roi Agaja, un roi qui, à un moment donné, avait des problèmes de saison pluvieuse. La pluie ne tombait pas. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il a invoqué tous les dieux, ça n'allait pas. Et c'est là on lui a dit, mais il a ton homologue du Nigeria qui a quelqu'un qui s'y connaît très bien. Et ils sont allés chercher le Bokono. Le Bokono, c'est le prêtre du Fa. Mais quand ce Bokono est venu, il a lancé son chapelet. Il a dit, il faut faire tel sacrifice.
on a fait les sacrifices. Il est allé déposer les sacrifices au carrefour. Le temps de quitter le carrefour pour se rendre au palais, il est venu avec la pluie. Wow. Et c'est là on a adopté en ce moment, c'est ça, cette science-là. Cette science divinatoire qui nous permet de communiquer également avec le vaudou. Parce que le vaudou, qui est une science divinatoire, le vaudou qui vous permet d'exercer, de faire des choses, d'accomplir des choses. Pour communiquer avec le vaudou, vous avez besoin du fa. Pour communiquer avec le vaudou, vous avez besoin du fa. C'est le fa qui dit, tel vaudou est en train de demander telle chose, tel vaudou est en train de dire telle chose, tel vaudou est en train de réclamer telle chose, tel vaudou a dit qu'il faut faire telle chose. C'est avec le fa qu'on arrive à s'instruire, c'est avec le fa qu'on arrive à communiquer avec le vaudou. Est-ce qu'on peut, si mon image est juste, dites-moi, est-ce qu'on peut dire que le fa, c'est l'IRM, c'est-à-dire cet examen à résonance magnétique, impulsion en résonance magnétique, donc IRM, on fait un examen hyper poussé. On a vu exactement où se trouve la maladie. Alors, on peut maintenant, si ça nécessite, faire des opérations par des chirurgiens pour curer le mal parce que l'examen approfondi a pu donc révéler le mal dont souffrait la personne. Est-ce que le fa, c'est un peu cela? Le fa, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Le fa, c'est exactement ce que vous êtes en train de démontrer parce que avec le fa, vous pouvez tout savoir. Avec le fa, vous pouvez tout comprendre. Avec le fa, vous êtes illuminé. Parce que le fa vous permet de poser des questions, d'être éclairé, de savoir où aller, de savoir où se trouve le mal, de savoir comment faire sortir ce mal et de pouvoir s'en sortir. Donc avec le fa aujourd'hui, nous pensons que c'est une science que tous les Africains doivent aimer, doivent aller vers pour être vraiment ressourcés. C'est ça. Bon, moi je garde ça. Quand je vais parler à des gens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas, je dis le fa c'est l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Gardez ça. Et puis après maintenant, venez voir les prêtres. Là, on parle des vaudounos maintenant. Les vaudounos qui sont des spécialistes des divinités qui pourront dire bon, voici comment on va faire le sacrifice et ainsi de suite. Bon, le fa l'aura déjà dit et ils vont faire la pratique. C'est ça. Ouais. Alors, Mystique, ce monsieur que vous voyez, c'est un historien des religions. Chaque fois que je me tourne vers lui, je sais qu'il y a des dates qui vont pleuvoir en même temps parce que lui, il est très, 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 très calé dans notre histoire. Et vraiment, c'est important quand on sait que notre histoire n'est pas toujours enseignée, n'est pas toujours contée et souvent même un peu déformée. Alors, Mystique, au-delà de tout ce qu'on dit, il y a une réalité. Est-ce que nous-mêmes promouvons suffisamment nos savoirs et nos sciences? On va laisser les autres. Nous-mêmes. Mais le problème, c'est que si tu as une idée de ce que la chose est mauvaise, comment est-ce que tu peux la promouvoir? C'est pourquoi j'ai commencé en disant, Amilcar Cabral a dit, la première des choses que les Noirs doivent rechercher, c'est de décoloniser les mentalités. Parce que si les mentalités ne sont pas décolonisées, les mêmes Noirs joueront le rôle, sinon le rôle des colons. Et c'est un danger. Parce que pour promouvoir une chose, il faut la maîtriser, il faut la connaître. Il faudrait que les informations que tu aies sur cette chose soient des bonnes informations. Donc c'est pas là d'abord. Nous ne pouvons pas la promouvoir, sinon certains ne veulent pas que nous parlons de ces choses parce que depuis qu'ils sont nés, les enseignements qu'ils ont reçus concernant, que ce soit le phare, que ce soit le vaudou, que ce soit l'astrologie, pour eux, ce sont des choses diaboliques. Donc, à partir du moment où c'est diabolique, qui peut prendre la responsabilité de promouvoir une chose qui est diabolique? C'est pourquoi il nous faut, je pourrais dire, ces gens de plateau, pour que nous qui sommes dans la chose, nous qui sommes les spécialistes dans la chose, nous puissions expliquer. Et par moments, c'est parce que je pourrais dire que les gens ne veulent pas entendre beaucoup de choses. Sinon, par moments, on peut envoyer les gens de l'autre camp. Et puis, essayer dans la courtoisie, essayer d'expliquer certaines choses pour que les gens comprennent mieux. Notre problème, c'est que nous avons été aliénés.
Et à partir du moment où cette aliénation est devenue une gangrène dans notre cerveau, nous ne pouvons pas promouvoir ce qui est en nous parce que tous les enseignements que nous recevons nous confirment sauvagement que ce que nous savons est démoniaque. Ce que nos ancêtres nous ont légué est satanique. Donc personne ne peut faire la promotion de Satan. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui fait son enfant qui l'appelle Judas? Est-ce que tu as une fois vu une femme qui a accouché à la maternité qui a appelé son enfant Judas? Pourquoi? Parce que l'image que ce Judas-là a dans la Bible est une mauvaise image. Même si ce qu'ils savent de Judas est erroné. Parce que j'ai fait une sortie de route rapidement. J'ai fait une chose de route. Il faudrait que les adeptes de la religion judéo-chrétienne m'écoutent. On dit, Jésus vient et il doit accomplir une mission. Mais dans l'accomplissement d'une mission, il y a des éléments phares qui permettent que cette mission-là puisse s'accomplir. C'est ça. Il fallait qu'il meure pour que, selon l'enseignement judéo-chrétien, le prix soit payé. Mais pour qu'il meure, il faut qu'il y ait une cause. Donc Judas même est celui-là qui permet même cette mort, afin de donner un sens à la prophétie sur Jésus, afin de donner un sens même à sa mort. Mais Judas est quoi aujourd'hui dans cette Bible? On le traite de tout et de rien, alors qu'il est l'élément qui permet l'accomplissement. Judas n'est simplement... C'est un acteur. C'est ça. C'est un acteur. On lui dit, bon, lui là, on doit le tuer. Mais mieux, médium, Oui. C'est vraiment notre parenthèse. Oui. Mieux, Oui. le Seigneur dit, fais maintenant ce que tu as à faire. Voilà. Donc, sur injonction de son maître, il lui dit, fais maintenant ce que tu as à faire. Et il dit, celui à qui je mets le pain dans le machin, C'est celui-là qui la va main le dans trahir. l'assiette, c'est celui-là qui va me trahir. Voilà. Donc, et après cela, il dit à Judas, vas-y, fais ce que tu as à faire. Voilà. Donc, on sort rapidement de cette parenthèse. Oui, c'est une Nous ne parenthèse. faisons Et puis, pas- il y a une autre parenthèse où il y a l'évangile de Judas même qui existe, mais ça a été traité d'apocryphe. Pourquoi est-ce que nous Donc, n'arrivons pas à faire la promotion soit du vaudou, du fa ou bien de l'astrologie? Parce que lorsque les Portugais arrivent comment on appelle ça, au bord des rives du Congo dans les années 1800, ils découvrent que nos parents, nos ancêtres sont puissants et ils ont des colliers sur eux. Je suis en train de vous donner l'origine du mot féticheur. Comment est-ce que le mot féticheur est né dans le langage de l'humanité? Donc, ils arrivent dans les années 1800, ils découvrent que nos ancêtres ont su, eux, des bracelets, etc., etc. Mais nos ancêtres étaient forts. Donc, quand ils vont faire maintenant les rapports, ils diront par la suite, nous avons trouvé des hommes forts, solides, qui avaient sur eux des objets. Nous avions l'impression que ces objets-là regorgeaient des pouvoirs. D'où la naissance du mot portugais feiticeiro. c'est ça. Donc, à partir du moment où le mot feiticeiro naît, ils vont donner maintenant une définition à feiticeiro plus tard qui deviendra fétiche, une définition qui, eux, fait la promotion de leurs croyances et dénature la nôtre. C'est ça. Et nous avons bénéficié des dictionnaires. Ouais. Alors que tous ces dictionnaires, tout ce qu'ils nous disent, ou bien toutes les définitions qu'ils donnent, ne sont pas forcément correctes. Mais le mensonge, lorsqu'il est bien structuré, lorsqu'il est bien véhiculé, il finit par devenir la vérité. C'est clair. Et puis donc, Rabitan disait, on est à... Maintenant, on est dans l'ère du Verseau, il n'y a pas de souci. Mais là, stratégiquement, 21 janvier, donc, on est dans la période des Verseaux. Et qu'est-ce que ça regorge donc comme information, comme orientation? Déjà, effectivement, nous sommes dans la période des Verseaux. Toute personne qui viendra au monde de cet instant aujourd'hui jusqu'au 19 février est du signe Verseau. C'est clair. Et c'est des gens qui sont particuliers parce que l'astrologie vous permet de connaître le comportement. L'astrologie vous permet de connaître la couleur que cette personne doit utiliser, les jours de chance de cette personne, avec quel signe il peut rester en relation. L'astrologie vous enseigne ce qu'il vous faut pour être heureux sur cette terre. Là, on a 4 minutes. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Oui. Parce que j'ai suivi le live hier Oui. sur votre page. C'était extraordinaire et vraiment nos internautes, nos auditeurs et téléspectateurs ont besoin de savoir. Les Verseaux maintenant.
ceux qui sont du signe Verseau? Déjà, le signe Verseau, vous devez savoir que c'est un signe qui est influencé par deux grandes planètes, la planète Uranus et la planète Saturne. La planète Uranus est une planète qui apporte souvent la nouveauté, qui parle souvent du changement. Ça veut dire que les Verseaux, c'est des gens qui sont très changeants, c'est des gens qui aiment tout le temps la nouveauté, c'est des gens qui n'aiment pas la routine. Et nous avons après la planète Saturne qui vient influencer. Et cette planète qui est une planète lourde leur amène la rigidité. Raison pour laquelle vous allez voir que c'est des gens qui sont autoritaires. Le Verseau, il est autoritaire, il a de la rigueur, il est audacieux. Le signe Verseau, vous devez savoir que c'est le signe des personnes qui sont très compatissantes. On les appelle des fois des philanthropes. Toujours prêts à aider, toujours prêts à donner, toujours prêts à partager. Vous allez retrouver ça avec quelqu'un qui est du signe Verseau. C'est ça. Le Verseau, il est flexible, ferme, mais parfois flexible également. C'est un signe qui est souvent hésitant aussi. Des fois, il se doute de lui-même, il est hésitant, et en hésitant, il perd souvent des opportunités. Donc, si vous êtes du signe Verseau et vous nous écoutez, sachez que quand vous êtes inspiré, quand vous avez des intuitions, suivez votre intuition, parce que c'est le grand signe créatif. C'est ça. C'est un signe qui est créatif, c'est un signe qui est imaginaire, c'est un signe, quand il pense, quand il réfléchit, effectivement, il a souvent la solution à ses problèmes. Le Verseau, vous devez aussi reconnaître que c'est ce signe qui aime tout ce qui est élégant. L'élégance, souvent vous vous appelez la sape, la parfumerie, on retrouve ça souvent dans la vie de quelqu'un qui est du signe Verseau. C'est ça. Et le Verseau, des maladies qui pourraient les déranger, parce que l'astrologie parle aussi des maladies. Tout à fait. Les maladies qui pourraient déranger souvent celui qui est du signe Verseau, vous avez l'asthme, vous avez la sinusite, vous avez tout ce qui est pulmonie, parce que c'est des gens qui sont dominés, qui sont orientés par l'élément air. Tout à fait. Étant donné qu'ils sont dominés par l'élément air, vous avez tout ça qui peut les perturber. Nous avons les Verseaux qui constatent également qu'à cause de leur nervosité, parce que c'est des gens qui ont souvent des sauts d'humeur pas possibles, ça peut les amener facilement vers l'hypertension. Ils sont souvent dans cette maladie qui peut les amener également vers l'AVC. Donc, en tant que Verseau, vous devez toujours pouvoir maîtriser votre saut d'humeur. Le Verseau, dans son élan, s'entend très bien avec le signe Gémeaux, qui est un signe d'air, s'entend très bien avec le signe Balance, qui est un signe d'air. Il s'entend très très bien avec les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Maintenant, en tant que Verseau, quelles sont les couleurs que je dois aimer? Quelles sont les couleurs que je dois traîner? C'est la couleur bleue. La couleur bleue est la couleur de chance de quelqu'un qui est de signe Verseau. Et son jour de chance, c'est les samedis. Donc, si vous êtes Verseau, vous devez savoir que les samedis sont très favorables pour vous. Je veux intégrer une maison, je veux faire mon mariage, je veux faire un voyage, je veux faire n'importe quelle chose. Tout ce qui est important dans la vie de quelqu'un qui est du signe Verseau, qu'il déclenche cela un samedi. Et le Verseau, son métal de chance, c'est le plomb. Wow. Le métal de chance de quelqu'un qui est du signe Verseau, c'est le plomb. Ça veut dire avoir une bague en plomb, un bracelet en plomb, ou bien une chaîne, demander au bijoutier de le faire en plomb. Ça attire de très bonnes vibrations à quelqu'un qui est du signe Verseau. Je l'ai dit, je l'ai comparé un peu avec les signes du phare. Et quand nous prenons le signe du phare qui a les mêmes références que le signe Verseau, on l'appelle Aklamedi. Ouais. Aklamedi, c'est un signe qui est typiquement basé sur les jumeaux. Raison pour laquelle, quand vous prenez quelqu'un qui est du signe Verseau, il a très souvent la chance de faire des jumeaux. Soit il va se marier à un jumeau, soit il va venir d'un parent direct qui est jumeau. Maître, la suite pour tout à l'heure. Dites-le sur la toile. Dites-le de venir, de mettre les cœurs maintenant même. Et dites-le que vraiment, là, on parle de l'astrologie, on parle du Fa et on parle du Vodou pour vivre mieux. Et si nous sommes bien inspirés, je vais demander à Rabitan, d'aller un peu sur les scorpions. Je vous vois réagir, c'est bien. Les scorpions, les poissons, les gémeaux, les balances, les capricornes, les sagittaires, tout ça. Donc, il faut qu'on aille là à 250, sinon 300 personnes. Vraiment, c'est votre challenge. Sinon, on va s'arrêter sur les Verseaux. À tout à l'heure. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour.
Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Oui, voilà, nous sommes de retour à deuxième heure de cette émission La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Nous sommes en compagnie du mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana numéro 2, du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Et nous sommes bien sûr avec Rabitan, il est astrologue, voyant et naturothérapeute. Tout à l'heure, il va nous donner des recettes spéciales, des codes, mais d'un certain niveau. Et bien sûr, le mystique également, Barakuta, va nous donner des codes. Donc, aujourd'hui, vous êtes gâtés parce que les docs vont pleuvoir. Voilà, pour que vous puissiez améliorer donc vos différentes réalités. Cette nuit, nous parlons de l'astrologie, du Fa et du Vaudou pour vivre mieux. Bien sûr, c'est important, il faut se connaître. On en a parlé longuement. Alors, on va poursuivre avec le Verseau parce qu'il y a des codes derrière, que les gens attendent. J'ai vu que vous avez commencé à réagir, c'est bien. J'ai vu que vous avez commencé à réagir. Voilà, le direct est en train de monter à un certain niveau. Mettez les cœurs partagés, sinon on dit rien. Voilà, aujourd'hui là, moi je vais pouvoir sur vous. Aziz 47, le prêtre n'est pas là. Et quand il est là, c'est chaud. Ben aujourd'hui là, c'est moi qui tiens les manettes. Alors, Rabitan. Oui, cher Amélie. Donc, nous étions en train de parler du signe qui a l'honneur actuellement, le signe Verseau. Vous savez, chaque signe a également son heure de prière. Wow. Nous avons fait cette étude. Nous avons permis à nos frères chrétiens de savoir quel somme il faut lire, à nos frères musulmans quelle sourate il faut lire. Mais si vous êtes vaudouisant, quelle divinité vous pouvez adorer pour être équilibré en tant que Verseau. Parce que pour nous, nous sommes des frères et nous avons besoin tous d'être éclairés. Tout à fait. En tant que Verseau, votre heure de prière, c'est entre 5h et 6h du matin. Entre 5h et 6h du matin. Wow. Entre 13h et 14h ou entre 21h et 22h. Ce sont les heures les plus indiquées pour quelqu'un qui est du signe Verseau pour prier. Wow. Mais en voulant prier en tant que Verseau, vous faites appel à l'archange qu'on appelle Saint Gabriel, que le musulman appelle Djibril, et que nous, les vaudouisants, l'appellent Tohosu. C'est cette énergie que vous appelez pour prier. Et quand vous voulez prier en tant que chrétien, vous lisez le psaume 56, verset 14 pour prier. Si vous êtes musulman, vous lisez la sourate 113, verset 1. Maintenant, si vous êtes vaudouisant, quelle divinité il faut adorer? Nous avons la divinité Dan. Quand on dit divinité Dan, c'est la divinité de l'air. Nous avons la divinité Reviuso, qui est la divinité du feu. Nous avons la divinité Rojo, qui est la divinité du bois. Et nous avons la divinité Legba, qui est le guide, qui est le porte-flambeau des divinités. C'est ça. Vous adorez cette divinité, vous avez beaucoup d'évolution. En tant que Verseau, pour purifier son aura, parce qu'avec les plantes, vous pouvez purifier votre aura. Wow. La plante qui purifie l'aura de quelqu'un qui est né entre le 21 janvier et le 19 février, c'est rien du tout, c'est les feuilles de coton. Les feuilles de coton. Aussi simple que ça. Simple. Vous triturez les feuilles de coton dans votre eau de bain tous les samedis matins. Ça purifie l'aura de quelqu'un qui est du signe Verseau et ça lui permet d'atteindre facilement ses objectifs. Nous devons savoir que avec les signes, nous avons aussi des interdits. Nous avons des totems. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent te retarder. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent t'amener à avoir facilement des échecs. En tant que Verseau, le Verseau ne doit jamais partager son éponge et sa serviette avec qui que ce soit. En tant que Verseau, votre éponge et votre serviette
personne, même votre enfant, ne doit pas l'utiliser. En tant que Verseau, vous ne devez pas manger la viande du bélier. Le bélier, c'est le mouton que nos frères musulmans nous partagent là de la Tabaski. Celui qui est du signe Verseau ne doit pas consommer ça. Ça souille l'aura de quelqu'un qui est du signe Verseau. Si vous êtes du signe Verseau, vous savez que le Verseau ne doit jamais vendre de l'eau. Wow. Le Verseau qui vend de l'eau va faire faillite. Parce que Malgré donc- qu'on vend de l'eau, on ne fait pas faillite. Celui qui vend de l'eau en tant que Verseau, il va faire faillite. Parce que le Verseau, c'est un verseur d'eau. Ouais, le signe là même, on Très voit bien. une... C'est un donneur d'eau. Ouais, En temps normal, quand tu es Verseau, tu es propriétaire de maison. Chez nous, tu vas constater quand tu viens au Bénin, tu vas voir des gens, ils mettent des jarres au dehors. Et il a tous les matins, on lave, il a de l'eau là-dedans Oui. pour permettre aux passants. Vous passez là, vous prenez cette eau et vous buvez. Oui. Ça attire de très bonnes vibrations à quelqu'un qui est du signe Verseau. Celui qui est du signe Verseau fait partie des signes qui sont plus influencés par les maris de nuit et les femmes de nuit. Ouais. Maris de nuit, femmes de nuit, c'est les tout premiers qui luttent beaucoup tout le temps avec ces esprits. Wow. Et celui qui est du signe Verseau ne doit pas manger les pistaches. Wow. Il ne doit pas consommer. Il a un légume que les Camerounais appellent ndolé. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. Chez nous, on appelle ça manvivet. Olivendry. Vernonia. Son nom, c'est le d'accord. Vernonia. D'accord. Celui qui est du signe Verseau ne doit pas en consommer. Parce qu'en consommant, ça vous attire de très mauvaises vibrations et ça vous amène à avoir des difficultés dans votre vie. Et en tant que Verseau, qui est un signe d'air, vous devez savoir que ce signe, pour prier, il est toujours bien pour lui de prier debout. Restez debout pour prier si vous êtes du signe Verseau. Ça vous attire de très bonnes vibrations. Wow. Et le Verseau, comme je le dis souvent, sa parole sacrée. Ce que nous avons, chaque signe à son réveil a une parole qu'il doit prononcer, qui est une parole sacrée, qui est une parole protectrice. Celui qui est du signe Verseau, dès qu'il se réveille, il dira tout simplement, le filet de pêche n'attrape pas l'hippopotame. Wow. Le filet de pêche n'attrape pas l'hippopotame. C'est une parole. Ouais. Et cette parole a une puissance. Vous prononcez cette parole avant de mettre votre pied droit par terre. En tant que Verseau, vous êtes équilibré toute cette journée. Ça devient donc son mantra. Voilà. Ouais. Donc, vous répétez souvent ça. Ça vous attire de très bonnes vibrations, vous qui êtes du signe Verseau. Wow. Et je l'ai dit, le Verseau, c'est un signe qui est influencé par Uranus et par Saturne. C'est ça. Et pour ça, il doit savoir que pour être équilibré dans sa vie, en tant que Verseau, c'est des gens qui ont du mal à rester en collaboration, en communauté, en coopérative. Le Verseau, quand il donne tontine, son tour, il ne prend pas. Wow. Le Verseau, si me suivent, vont vous le dire. Le Verseau, dès qu'il fait tontine, son tour, il n'arrive pas à prendre. Wow. Raison pour laquelle celui qui est du signe Verseau, des fois, vous allez le voir, il devient distant pour rien du tout. Il reste loin de tout le monde pour qu'il C'est-à-dire, puisse... il est changeant. Il est changeant. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui aime la nouveauté, c'est quelqu'un qui veut tout le temps être dans le changement. C'est ça, il Donc aime voilà la liberté un peu aussi. ce que nous pouvons dire à Wow. nos amis qui sont du signe Verseau. Et c'est toute personne née du 21 janvier au 19 février. Merci infiniment, Rabitan. C'est très, très important. Là, je me suis créé les plus gros problèmes de la Terre. Parce que je ne sais pas comment je vais faire. Olivendry dit faisons pour les vierges. Ici, ils disent scorpion. L'autre côté, ils disent poisson. Voilà quelqu'un qui dit lion. Bon. Attendez, on va avancer. Alors, médium, on va vous donner des cadeaux. Hein? Médium, est-ce qu'on a un doc? Parce que là, on est rentré dans la phase pratique. Hein, j'ai envie de dire, tu vois, quand les footballeurs font l'échauffement, à un moment, on est sur le terrain, 90 minutes, on est lancé. Donc là, maintenant, on est en pleine démonstration. Est-ce que tu peux nous envoyer un code pour nos amis qui sont à l'écoute, nos auditeurs, nos internautes? Un code puissant qui fonctionne. Ceux qui sont nés entre 4 heures du matin et 6 heures ne doivent jamais marier ceux qui sont nés entre midi et 15 heures. Waouh! 4 heures du matin et 6 4 heures. heures du matin et 6 heures. Ouais. Olivier est né entre 4... Ouais. Généralement, ce sont des personnes qui sont douces. Ce sont des personnes qui sont douces. Ce sont des personnes qui sont sans façon. Mais ceux qui sont nés entre midi et 15 heures, c'est le feu. Waouh! Waouh! Le soleil au zénith. Oui. Le soleil aux zénith, c'est le feu. Et généralement, ceux-là, s'il y a des réunions, il ne faudra jamais que ces réunions-là soient à ces heures-là. Parce que s'il participe à ces réunions-là, il va mélanger les réunions-là. Waouh! Parce qu'il est déjà chaud, donc il va mélanger la réunion. Donc à ces heures-là, il ne doit pas faire des réunions.
Ouais, ça, c'est un premier point. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit femme, on ne regarde pas bien. On calcule pas. Bon. Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est noire? Voilà. Est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle est grande de tête? Est-ce qu'elle est... Justement. Donc, il y a les Souvent, bocons. on va loin, on dit est-ce qu'elle travaille? Voilà. Il y a les bocons non, qui peuvent faire des travaux pour vous rendre compatibles. Ouais. Mais si ces travaux ne sont pas faits, vous allez vous battre en longueur de journée parce que ça ne peut pas marcher. Ouais. Ça ne peut pas marcher. C'est clair. pas possible. Vous prenez encore une autre heure, c'est-à-dire 18 heures. Tous ceux qui sont nés entre 18 heures et 21 heures, ils ne doivent pas épouser ceux qui sont nés entre 0 heure et 3 heures du matin. Waouh. Parce que ce sont des gens, quelle que soit leur conversion, là, ils sont toujours dehors. Et 18h, 21h. Une femme qui est née entre 18h et 21h ne doit pas marier quelqu'un qui est né entre minuit et 3 heures du matin. Parce que ce sont des gens, majoritairement, ils sont toujours dehors. Ils aiment, c'est-à-dire la nuit, là, c'est ce qu'on appelle travail de nuit, là, où il est dehors jusqu'à et puis il rentre tardivement. Là. On va beau monter, on va beau faire, il ne peut pas. Ils ont les gens de minuit, là. Les gens de minuit, là. Si toi, femme qui est née entre 18h et 21h, tu prends les gens qui sont nés entre minuit et 3h du matin, il ne faut même pas chercher à le changer. Parce que tu vas beau parler, le gars, C'est-à-dire que... il est très doux. Il est très doux. Il n'est pas bagarreur. Mais dehors seulement là. Tu peux pas changer ça. Tu peux pas changer ça. C'est comme s'ils ont enterré son cordon ombilical Tu peux pas changer dans ça. la rue. Il doit toujours sortir. 15h, vous vous mariez, pour vous là, c'est un ring de boss. Waouh. Midi même là, c'est pire. La femme même, elle attrape son mari. Tu penses que quoi? Tu peux me faire quoi? Donc, toutes ces choses-là, c'est modifiable par les Bokono. Parce qu'il y a des cérémonies pour canaliser l'énergie afin que vous soyez compatibles. C'est ça. Dans le cas contraire, vous allez vous laisser. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a plus de divorces que le temps de nos parents. C'est clair. Le temps de nos parents, les mariages duraient. Mais aujourd'hui, on rentre à la mairie tout à l'heure là. Quand on sort là, toi et moi là, on s'en va chercher les témoins pour dire on a divorcé. D'accord. Rabitan, il y a des recettes aussi donc, que tu veux nous partager. Eh bien, c'est le moment où nous t'écoutons. Merci beaucoup, Eli. Je vais donner une recette à nos amis auditeurs parce qu'il arrive des fois, vous allez leur faire des produits, ils vous diront, mais tel produit que j'ai utilisé, je n'ai pas vu son efficacité parce que le sorcier qui est chez toi peut anéantir un produit qui vient chez lui. Waouh. Et il a aussi des propriétaires qui ont des dispositions. Quand tu traverses leur portail avec n'importe quelle chose que tu amènes, ça anéantit automatiquement. Des propriétaires de maison. Des propriétaires de maison qui prennent ces dispositions. Ou bien il a des fleuves. Vous passez juste sur ce fleuve et puis l'esprit qui est là se débarrasse de l'efficacité de ton produit. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout les spiritualistes. Vous voulez faire un produit et vous voulez envoyer peut-être en France. Vous voulez envoyer n'importe où. Vous avez juste besoin de 2 ingrédients. Vous prenez l'épi de maïs. L'épi de maïs de l'année passée. Donc ça veut dire que l'épi est sans les graines. Ce qui a été déjà dégrainé l'année passée. Vous prenez ça. Vous prenez une gousse de piment de Guinée. Je crois que vous savez ce qu'on appelle gousse de piment de Guinée. Tout à fait. Vous prenez une gousse de piment de Guinée et vous mettez ça au feu. Vous laissez les deux se calciner. Et vous prenez cette poudre. À chaque fois que vous voulez prendre un produit, mettez un peu là-dessus. Ou bien vous fabriquez un produit, mettez un peu là-dessus. Ça suffit largement pour que ça traverse toute frontière sans que son efficacité ne puisse être touchée par n'importe quel esprit. Waouh. Très simple à faire. Nous allons donner une autre recette de protection. Ça serait de l'huile. Vous allez composer une huile de protection ou une huile de désenvoûtement. Quelqu'un qui n'arrive plus à dormir. Quelqu'un qui est tout le temps malade, quelqu'un que tout ce qu'on fait, ça ne passe pas. Vous prenez 3 huiles de 3 différentes plantes. 3 huiles de 3 différentes plantes. Vous pouvez prendre l'huile d'olive, vous pouvez prendre l'huile d'arachide, vous pouvez prendre l'huile de palme, n'importe quelle huile, mais de 3 différentes plantes. Vous attendez 0 heure. D'accord? 0 heure. Vous prenez la même quantité d'huile. Si pour l'huile de palme, c'est 1 litre, l'autre aussi doit être 1 litre, l'autre doit être 1 litre. Vous versez le tout dans une casserole. À 0 heure, vous déposez ça sur le feu. Ça fait 5 minutes après, vous déposez, vous enlevez. Vous venez d'avoir
une huile de protection. Cette huile, vous mettez ça à l'ombril, vous passez ça dans la paume des pieds, les mardis nuit et les vendredis nuit, ça renvoie le mari de nuit. Quelqu'un qui est malade, vous commencez par lui passer ça, n'importe quel sorcier, de n'importe quel degré qui a déjà pris son âme, va relâcher son âme quand vous lui faites passer cette huile. C'est une huile simple de protection que vous pouvez utiliser. Vous voulez être aimé, vous voulez être apprécié, vous voulez que partout où vous passez, que vous soyez affectionné. Vous cherchez un miroir. Un miroir retrouvé où? Sur un tas d'ordures. Un miroir retrouvé sur la rue. Un miroir retrouvé quelque part. Vous prenez ce miroir. Vous prenez une plume rouge de perroquet. Vous prenez du poivre noir et vous prenez du sucre. Quelques morceaux de sucre. Ça fait combien d'ingrédients? J'ai dit miroir cassé, retrouvé quelque part. Vous pouvez même retrouver ça dans la poubelle des vitriers. D'accord? Vous prenez plume de perroquet. Vous prenez du poivre noir et vous prenez maintenant du sucre. Vous écrasez chaque ingrédient. Vous écrasez le miroir. Bien, très bien, en poudre fine. Vous écrasez la plume. Vous écrasez plume rouge de perroquet. Vous écrasez le poivre. Toujours en poudre fine. Et vous écrasez maintenant le sucre. Vous mélangez le tout ensemble. Et quand vous mélangez le tout ensemble, vous venez d'avoir une poudre magnifique pour attirer d'abord l'homme ou la femme, pour attirer également l'énergie financière. Le matin, quand vous vous réveillez, vous savez ce que vous faites? Vous prenez un peu, vous mettez dans la main gauche, vous lapez et vous regardez le miroir. Et vous dites, celui qui regarde dans le miroir ne renfrogne pas la mine. Celui qui regarde dans le miroir ne s'énerve pas. Celui qui regarde dans le miroir sourit. À partir d'aujourd'hui, toute personne que je verrai va me sourire. Vous allez voir ceux qui vous détestaient, ceux qui ne vous calculaient pas, ceux qui vous prenaient pour rien du tout vont commencer par s'intéresser à vous quand vous faites cette poudre. Wow. Donc, nous demandons aux auditeurs de le faire. Waouh! Alors, Rabita a fini. On tourne vers le mystique et historien des religions. Ce soir-là, c'est dosé. Hein? Cette émission de ce soir, c'est dosé. Qu'est-ce que vous nous voulez? Je pense que c'est de code en code. C'est dosé. Rabita a fait l'ouverture, donc on va aller de code en code. Oui, c'est ça. Tu veux te protéger contre les adeptes du mal que les gens appellent les sorciers. Il y a manioc blanc et manioc rouge. Je ne parle pas de manioc blanc, je parle de manioc rouge. Tu enlèves la première couche qui est dessus, qui est sale, là. La peau, il y a une peau épaisse qui est rouge. Tu prends cette peau-là, tu la calcines. La poudre, tu mets ça dans de la bouillie qu'on appelle baka. Et puis, tu manges. Il n'y a pas sorcier. C'est fini. Il n'y a pas sorcier. Cette recette-là, je l'ai depuis l'âge de 12 ans. Parce que c'est un génie qui est apparu à ma maman. Et le génie a donné ça à maman. Et le lendemain, m'a appelé. Waouh. Deuxième recette de protection. Je ne parle pas du riz importé. Je parle du riz local. Tu prends le riz local. Si tu veux, tu écrases. Si tu veux, tu calcines. La poudre, tu mets encore dans de la nourriture. Tu manges. C'est fini. C'est fini. La nature est dotée de pouvoirs extraordinaires que ceux qui nous en veulent ont diabolisé parce que ils n'ont pas eu cette opportunité-là de pouvoir apprendre ça. Et c'est à nous, les Noirs, que cela a été donné. C'est pourquoi je dis toujours, s'il doit avoir un peuple élu, si Dieu devait avoir un peuple élu, ce sont les Noirs parce qu'ils sont dépositaires du savoir. Un peuple qui est maudit ne peut pas être dépositaire du savoir. C'est pas possible. Tu veux de l'attirance. Il y a ce qu'on appelle la mie. À côté de son pouvoir de conservation, il y a un pouvoir d'attirance et de séduction. C'est pourquoi dans la religion judéo-chrétienne, on dira que
avant que Esther n'aille au devant de Mardochée, elle a fait sa toilette intime avec des aromates et de la myrrhe. Avant d'aller vers le roi Avant Assuérus. d'aller vers le roi Assuérus. Ouais. Mais imaginez-vous, un roi qui veut prendre une femme, alors que selon cette histoire, Esther n'est pas chez elle. Donc si elle n'est pas chez elle, elle n'est pas dans les conditions pour pouvoir être très belle. C'est comme on dit, le maire du plateau veut une femme. C'est pas une fille qui est quittée au village hier qui va venir gagner. Il y a des filles qui ont commencé à s'entretenir, c'est-à-dire elle, le quotidien, c'est l'entretien. Toi, tu es quitté au village hier, tu vas venir te gagner comment? Mais c'est comme ça qu'elle a gagné parce que ce que les gens ne savaient pas, selon cette histoire, Mardochée maîtrisait les techniques spirituelles de la myrrhe et des aromates. Donc, il veillait à ce que Esther fasse ce qu'il fallait faire. Selon cette histoire, quand elle est partie pour parler comme quelqu'un, quand le roi a goûté, il a dit les autres candidates là, rentrez à la maison. Rentrez à la maison, c'est fini. C'est fini. C'était un grand concours de beauté et les femmes étaient venues de partout pour séduire le roi. Le roi dit, le reste là, rentrez à la maison, c'est celle-là il veut. Wow. Donc ça aussi, ça attire. Et le maître Abitan a parlé de désenvoûtement. La graine, c'est-à-dire ce qu'on prend pour faire... Graine de palme là. Graine de palme là. Tu casses. Il y a le fruit à l'intérieur. Ce fruit là, quand tu mets dans une casserole, ça fait de l'huile. Cette huile là, il y a des femmes qui ont des odeurs corporelles dues à certains envoûtements. C'est quand elles vont avec un homme que cette odeur là sort. Et l'homme, quand il s'habille, il ne revient plus jamais. Ça tue. Ça, c'est un. De deux, ça tue la femme de nuit. C'est-à-dire ça chasse la femme de nuit ou le mari de nuit. Donc l'huile de graine. Là. L'huile de On appelle graine. ça l'huile palme chez nous. Voilà, chocho. Voilà. De trois, Ouais. ceux qui disent qu'ils ont les mains percées là. Quand tu prends ça chaque matin et tu frottes dans tes mains, à partir d'aujourd'hui, tous les trous de mes mains sont ressoudés. Le traitement, c'est sur 7 jours. Waouh. Waouh. Je vais clôturer avec les recettes. Nous allons donner une recette de protection de maison. Wow. Parce que j'ai constaté que beaucoup de propriétaires de maison ont ce problème. Le sorcier qui peut rentrer dans votre maison. Des fois, même il y a des gens qui ont des locataires qui deviennent insupportables. Oui. Et vous leur demandez de quitter, ils ne veulent pas quitter. C'est clair. Et ils s'érigent en tout. Vous prenez la tête de la femelle du porc. La tête de la femelle du porc. Vous prenez une plume de perroquet. Vous ouvrez sa gueule et vous mettez ça dedans. Dans la tête. D'accord? Vous prenez un tissu blanc. Popeline. C'est ça. Et vous emballez le tout. C'est ça. Vous creusez un trou à l'entrée de votre portail. À l'entrée de votre portail. Pas au dehors, hein, dedans, à l'entrée. Vous faites comme si c'était une tombe. Vous creusez un rectangle qui peut supporter textuellement cette tête de porc de la femelle du porc. De la femelle du porc. C'est ça. Et vous mettez ça dedans. Une fois que vous mettez, vous prenez 2 graines de piment de Guinée, vous mangez et vous crachez là-dessus. Et tout ce que vous voulez pour votre maison, vous demandez. Toute protection que vous voulez pour la maison, vous demandez. Il faut le faire la nuit, à partir de 21h, 22h, n'importe quelle heure. Mais il faut que le soleil soit déjà complètement parti. C'est ça. Vous le faites et vous fermez ce trou. Même un oiseau de mauvaise augure qui ne prend pas votre toit tombe raide dans la maison. Ouais. Faites ça et vous allez nous donner les résultats après. Ouais. C'est Et puis- un puissant protecteur. Vous avez parlé de sel même, mettre du sel aussi. Ça, maintenant, c'est si tu veux maintenant que cette maison soit protégée et attire également de l'énergie, attire de l'argent à tous ceux qui sont dans la maison. Quand tu mets la tête du porc femelle, tu mets ça dans c'est bien emballé, hein, tu déposes, tu remplis ça maintenant de sel C'est ça, le trou, dans le trou avant de mettre maintenant... la tête de porc. Non, pas la tête du porc est déjà dedans. d'accord. D'accord. Maintenant, tu couvres ça avec le sel. Ah, avant ok. de mettre maintenant le sable pour fermer complètement. Ça attire également la chance et la protection quand vous faites les deux. Waouh. Donc, femelle du porc, la true. La true. Voilà, vous prenez ça, plume de perroquet. Perroquet rouge, vous mettez ça dans vous mettez sa dans gueule. sa gueule. Mais Et vous puis- positionnez la tête de sorte que c'est la tête qui regarde dehors. C'est la gueule
la truie, là. De la truie qui regarde dehors. Qui regarde au portail. La gueule ne doit pas regarder vers la maison. Non, pas vers dans Elle doit regarder vers l'extérieur. N'importe qui veut rentrer dans votre maison avec une mauvaise intention, la personne tombe. Hein. Ouais. Cette personne tombe, elle est obligée de se retourner. Un sorcier qui veut traverser cet endroit ne pourra pas. Ouais. Mais là, on va dire, soyez propriétaire de vos maisons. Oui, soyez propriétaire de votre Soyez maison. propriétaire parce que tu vas pas faire ça dans une maison de location et puis tu as déménagé, donc tu pars ailleurs. Non, tu il faut laisses... faire ça dans sa propre maison. Voilà, faites ça C'est chez mieux. vous. Oui, Pardonnez. il faut faire ça dans on votre arrive propre. chez vous, on vient manger souvent. Pitié. D'accord. Voilà. Merci infiniment, Rabitan. Merci infiniment, mystique et historien de religion, Barakuta Tuanga Imana. On va vous permettre, mystique, de conclure le thème qu'on a abordé cette nuit. Et puis, Rabitan pourra aussi donc dire son mot de la fin. Okay. Avant de passer donc à l'appel où nos auditeurs pourront nous appeler directement pour échanger avec vous. Ok. Avant de continuer, je dirais à tous les hommes qui m'écoutent, ce qu'on appelle bédou, ce qu'on appelle porte-monnaie, ou bien quand on a l'argent sur nous, qu'ils aient l'habitude de mettre ça dans leur poche gauche. C'est là-bas que se trouve la force du magnétisme. D'accord, la poche gauche. La poche gauche. Ouais. C'est là-bas que se trouve la force du magnétisme. Donc quand l'argent est là-bas, ça magnétise. C'est ça. Voilà. Bien, donc nous revenons sur ce thème. Le vaudou, c'est la science qui nous permet de comprendre que tout ce qui existe est utile pour l'épanouissement de l'être humain. Je reprends parce que c'est important. Le vaudou, c'est la science qui nous permet de comprendre que tout ce qui existe est utile pour l'épanouissement de l'être humain. La preuve, Rabitan vient de faire, comment on appelle ça, la démonstration. Regardez tous les éléments dont il parle. Mais ce sont des éléments de la nature. Et chaque élément de la nature joue un rôle spécifique. Le phare également, c'est une science qui nous permet de connaître la vibration avec laquelle l'enfant ou bien l'être humain vient au monde et quel est le domaine dans lequel cet enfant va exceller. Et ça permet aux parents de gagner plus en temps. Parce qu'on connaît déjà l'orientation de l'enfant. C'est en fonction de son orientation qu'il est guidé. Mais vous voyez un enfant qui va devenir un grand mécanicien. On dit non, il faut qu'il soit pilote. Parce que papa voulait être pilote. Il n'a pas pu être pilote. Après, c'est pour dire que tu ne vaux rien. J'ai payé des grandes écoles pour toi. Tes amis sont pilotes. Je voulais que... Non. Je t'ai mis en marketing. Je t'ai mis en... Alors que le monsieur, il est lié au fer. Voilà. Donc, il doit aller dans tous les travaux. Il doit aller dans tous les travaux. Ouais. Le phare te permet aussi de comprendre quelle est l'entité qui te domine. C'est vrai que nous avons les quatre entités en nous, mais il y a une entité dominante. Si c'est l'eau, le phare te dira avec exactitude quels sont les domaines dans lesquels tu dois t'orienter. Si c'est le feu, c'est pareil. Si c'est l'air, c'est pareil. Si c'est la terre, c'est pareil. Mais en même temps, c'est lié à des totems. Quand j'entends certaines personnes dire qu'il n'y a plus de totems parce que tel aurait payé tel prix, ils n'ont pas compris. Tout pouvoir sur cette terre a un totem. Ouais. Dans le français occidental, on parle d'allergie. Mais j'aimerais bien demander qui peut mettre son téléphone dans l'eau et puis laisser ça dans l'eau, aller dormir et revenir récupérer. Parce que même le téléphone là, il a des interdits, des totems. Mais pourquoi rien que ça. Mais pourquoi quand on dort, on ferme la porte? Pourquoi ceux qui ont les moyens, ils ont des vigiles, ils ont des gardes de corps? Parce que c'est un totem aussi. Tu laisses régulièrement tes portes ouvertes, à moins que tu ne sois un poignon. Même si tu es un poignon, il y a quelque chose qu'ils vont venir prendre chez toi. Donc, c'est tout à totem. Voiture même à totem. Oui. Habit même à totem. Tout à totem. La vie est suspendue sur les totems. Celui qui ne prend pas en considération les totems ne peut pas avancer et ne peut pas évoluer. C'est pourquoi il est important d'étudier le vaudou, qui est une science qui permet aux Africains d'être à la hauteur des exigences et des attentes de ce monde, je pourrais appeler, et ce monde nouveau dans lequel nous sommes. Le phare, c'est pareil.
L'astrologie, là, on ne parle pas. Tu ne connais pas ton étoile, c'est un danger. Ouais. Tu ne connais pas à quel moment il faut faire des invocations par rapport au positionnement et du soleil, par rapport au positionnement de la lune, c'est un danger. Tu ne connais pas à quel moment il faut se réveiller pour parler aux plantes, c'est un danger. Et c'est cette dangerosité-là que nous voulons enlever. C'est pourquoi le Créateur a permis que depuis l'Égypte antique, malgré tout ce que nous avons vécu, cette science sacrée qu'on appelle Ewa Odu, le vaudou, a été conservée jalousement par nos ancêtres. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire merci au Créateur qui a permis que nos ancêtres puissent conserver cette science-là jusqu'à ce qu'elle arrive à nous. Quand tu ne comprends pas une chose, quand tu ne la connais pas, tu l'étudies d'abord avant de dire qu'elle est bonne ou bien n'est pas bonne. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire que cette chose-là n'est pas bonne et sans chercher à réfléchir, sans chercher à comprendre, automatiquement tu parles parce que tu t'es basé sur des débris d'informations. La tradition ancestrale, elle est basée sur le vaudou. Je l'ai dit ici, le vaudou, c'est une spiritualité, c'est une science. Et cette science-là est pratiquée sur toute l'étendue du territoire africain. Seulement que c'est le nom qui varie. Mais dans la faisabilité des choses, ce sont les mêmes éléments qui sont étudiés. En Côte d'Ivoire, ici, on parle de combien. Pour quelqu'un qui a fait une initiation au combien, et pour quelqu'un qui a fait une initiation dans le vaudou, il comprendra que c'est pratiquement les mêmes choses. Par moment, ce sont les mêmes entités, mais peut-être ici, moi je peux m'appeler Imana, au Bénin, je peux m'appeler peut-être Oludumare, mais je suis la même entité. Donc il faut comprendre. L'entité du feu, c'est l'entité du feu. L'entité du tonnerre, c'est l'entité du tonnerre. Donc, conservons jalousement ce qui a été notre force à l'époque et c'est ce qui sera notre force demain. Ce qui ne t'a pas tué hier parce que la chose était bonne, elle ne pourra pas te tuer aujourd'hui. Le bon ne tue pas, c'est le mauvais qui tue. Notre problème, cherchons à nous informer pour mieux appréhender les réalités de la vie et faire face à ce monde qui est un monde de loups. C'est clair. Alors, belle conclusion. Mais c'est extraordinaire, les spiritualistes, les sachants. Vous êtes dans une complémentarité ordonnée, structurée pour que la lumière soit. Donc on sait aussi que Rabitan va nous dire des choses importantes et essentielles concernant l'astrologie, le Fa et le vaudou. Merci beaucoup, Elie. Je crois que le mystique, il a tout dit. Ouais. Il a tout dit. Je le remercie infiniment pour cette définition très valable pour le vaudou. Ouais. Le vaudou est dans toutes les traditions africaines. Ouais. Vous allez au Nigeria, c'est Orisha. Il a appelé ce nom ici en Côte d'Ivoire. Vous allez au Gabon, ils ont pour lui. Vous venez au Bénin, nous on l'appelle le vaudou. Il y a les dozo aussi, les chasseurs traditionnels qui maîtrisent aussi. Au Gabon, le bouti. Tout ça, c'est la tradition antique, c'est la tradition, c'est notre origine. Ça se retrouve dans l'ADN de tout Africain. Le vaudou est dans l'ADN de tout Africain. Et quand nous parlons du vaudou, nous devons savoir que c'est une énergie. Une énergie que nous pouvons manipuler, que nous pouvons utiliser, qui peut se retrouver dans n'importe quel élément que nous voulons. Je peux mettre le vaudou dans l'eau, je peux appeler le vaudou dans la terre, le vaudou peut se manifester dans le bois, le vaudou peut se manifester dans le fer. C'est ça le vaudou. Et le vaudou, c'est une énergie neutre qui est au service de l'homme. Moi, je l'ai appelé un ange. Parce que l'ange, on nous a dit que l'ange, c'est un serviteur. Et le serviteur de l'homme, Dieu l'a fait pour nous servir. Et seul le diable ne voulait pas servir, il est devenu le diable. D'accord? Quand vous venez vers le vaudou, mais c'est ce que vous demandez au vaudou, vaudou fait. Vaudou n'analyse pas. Vaudou ne connaît pas le bien, vaudou ne connaît pas le mal. Le vaudou, c'est du neutre. C'est l'homme qui vient vers le vaudou qui est le danger. Avec ses intentions. Avec ses intentions. Quand vous venez avec une mauvaise intention, le vaudou va se manifester sur la personne à qui vous avez envoyé les mauvaises intentions. Quand vous venez avec une bonne intention, le vaudou fera le bien à celui que vous avez commandé de faire. Donc c'est une énergie qui se retrouve partout. Et comme l'a dit le mystique, vous prenez par exemple les Hébreux. On a parlé de Saint-Michel, on a parlé de Saint-Raphaël, on a parlé de Saint-Gabriel. Moi, je suis un voyant. D'accord? J'ai la possibilité de voir les énergies.
Mais vous savez que quand moi, je me suis intéressé au vaudou et j'invoquais, parce que j'ai dit je suis céleste, j'invoquais Saint-Michel. Le jour que moi, j'ai invoqué Revioso, c'est la même énergie qui descend, qui est encore descendue. Waouh. Vous comprenez? La même énergie que nous, on appelle Revioso, qui est Dieu du tonnerre, qui est le Dieu du feu, et qu'on appelle dans le céleste pour chasser les mauvais esprits. Quand moi, j'ai voulu faire un rituel et j'ai dit j'appelle Revioso, c'est la même énergie qui s'est manifestée. Vous prenez par exemple l'énergie d'eau. L'énergie de l'eau, c'est Saint Gabriel. Ce n'est pas une autre entité qui va sortir. C'est cette énergie Gabriel qui va descendre et tu vas voir. Si tu es voyant, c'est ce que tu verras. Tu prends par exemple le dieu Sakata, le dieu de la terre, qui n'est rien d'autre que Saint Raphaël. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que c'est les mêmes énergies que nous utilisons. C'est la même chose que nous disons, mais seulement que chacun le dit dans sa langue. C'est ça. Vous prenez par exemple les Hébreux, ils ont dit Jéhovah, et chez nous on l'appelle Segbolissa. Parce que nous aussi on connaît Dieu. C'est ça. Pour nous, Dieu c'est Segbolissa, qu'on adore, comme on adore les divinités. C'est ça. Donc c'est pour dire que l'énergie vaudou, c'est une énergie neutre qui est là pour nous aider et nos ancêtres l'ont pratiqué. Il faut que nous donnons à cela pour avoir la paix, pour avoir l'élévation, pour avoir la prospérité, pour avoir la longévité, pour avoir la réussite. Tout ce que vous voulez se retrouve dans le vaudou, qui est une énergie ancestrale que nous pouvons utiliser. Et pour faire appel au vaudou, c'est rien de compliqué. Pour donner naissance à une énergie, c'est rien de compliqué. Ce n'est que des plantes. Wow. C'est des plantes que vous mettez l'une sur l'autre. Vous mettez dans telle position, et vous mettez de l'huile, vous mettez cette eau. Ça donne l'énergie qui descend. Wow. Donc, pour dire que le vaudou, c'est diabolique, le vaudou, c'est satanique, c'est de l'ignorance. Et c'est juste pour pouvoir nous dominer. C'est parce qu'on sait que cette puissance qui est là, si vous les laissez utiliser, ils vont évoluer et on ne pourra pas les rattraper. C'est ça. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous pensons que les Africains doivent retourner à la source parce que c'est la meilleure manière de communiquer avec Dieu. Parce que vos ancêtres ne sont pas aujourd'hui dans l'enfer. Vos ancêtres sont des anges. Ils sont là, ils vous surveillent. Ils sont là, ils vous entourent. Ils sont là, ils vous guident. Le meilleur ancêtre qui peut te protéger, c'est ton parent. Vous appelez Saint Paul. Saint Paul est très loin de toi. Tu appelles Sainte Thérèse, elle est très loin de toi. Elle a des descendants, elle a des petits-fils. Elle ne peut rien pour toi par rapport à ton père ou bien ton grand-père qui est Kokou que tu vas appeler. Vous voyez? Donc, il faut que nous retournons à la source pour savoir que la meilleure manière, c'est de communiquer avec nos ancêtres. Nos ancêtres sont mieux placés pour nous indiquer, pour nous orienter, pour nous protéger, pour que nous allions loin. Moi, j'ai envie de demander, le sang que je porte là, je le tiens de qui? Concrètement? De vos ancêtres. De mes ancêtres. C'est ça. C'est ceux qui m'ont précédé. Oui. Qui ont fait des enfants, qui ont eux-mêmes fait des enfants, jusqu'à ce que ça arrive mais à moi. aujourd'hui, vous trouvez que ces ancêtres adoraient le diable. C'est dommage. C'est chaud. Vraiment, merci infiniment à vous deux. Barakuta Tuanga Imana, mystique et historien des religions, et Rabitan, astrologue, voyant et naturothérapeute. Merci infiniment pour votre savoir. Vous avez ouvert vos bibliothèques et vous nous avez donc partagé vos connaissances que vous avez durement acquises, des connaissances que vous avez recherchées dans le monde métaphysique, dans les plans cosmiques, les plans astro et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui être ce que vous êtes. Et puis vous diffusez ça gratuitement à nos auditeurs, internautes, téléspectateurs. Merci infiniment pour tous ces savoirs. Que la lumière soit avec vous et Amen. Que la lumière vous guide. Amen. Nous allons maintenant permettre à nos auditeurs de nous appeler, nos internautes également, au 27 20 22 21 21 pour échanger avec nos deux sachants qui sont sur ce plateau. Olivier. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Vous allez échanger avec deux sachants spiritualistes qui sont avec nous. Esmel et Soudi, vive le vaudou. Gloire aux ancêtres noirs. Vive l'Afrique. Sans fil la sentinelle, elle dit je sens que je dois passer voir le Fa. Obi-Wan Ken Obi dit gratitude. Voilà.
Bon, voilà, il y a pas mal. On salue Opulence Sainteur. Il dit, les maîtres mystiques ont donné formule de l'huile sainte aux petits pasteurs de quartier. Grand merci à vous. Les gars, c'est assez. Rabitan a dit, on est des frères. C'est assez. Tout est une question de niveau de conscience. C'est tout. Donc, on n'attaque pas. C'est ce que Barakout a dit chaque fois ici. Il dit, les Africains étaient repliés sur eux-mêmes. Ils entretenaient donc toute cette grâce que le Créateur avait mis à leur disposition. Ils n'avaient pas le temps de chercher, d'aller s'occuper qui vit où, qui fait quoi et tout ça. Et puis des gens qu'ils ont accueillis à bras ouverts, donc sont venus avec des armes et puis ils ont renversé leurs différents empires et royaumes. Vraiment. Sinon, le noir, non, je ne sais pas parlable. Voilà. Appelez-nous au 27 20 22 21 21 27 20 22 21 21. Vous serez en direct. Voilà, Fulgence est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? J'appelle de Guitry. Guitry, d'accord, nous vous écoutons. Bon, je salue les deux grands maîtres. Et bon, moi ici né en octobre. Qu'on appelle 18 octobre. Et dans ma main, dans ma paume, il y a la lettre M dans ma paume. Donc je voulais juste savoir de quoi il s'agit, ou ma date de naissance et la date astrologique. D'accord, je veux préciser quelque chose, c'est qu'une consultation ne peut pas se faire en 1 minute, ni en 2 minutes. C'est un temps bien défini qu'il faut. Vous avez un échange avec le pratiquant qui va analyser pas mal de signes et qui va vous dire exactement qui vous êtes et quel chemin vous devez suivre. Maintenant, si Rabitan et nos maîtres, le mystique Barakuta, sont d'accord, s'ils veulent bien, on peut y aller, mais il faut qu'on soit précis. Ça ne se fait pas comme ça. Quand on va à l'hôpital, on prend du temps. Le médecin, il prend du temps pour faire des analyses avant de cibler donc le mal dont on souffre et avant de prescrire même un quelconque médicament. C'était juste cette précision. Merci beaucoup. Allez-y, Rabitan. Merci. Notre cher ami qui est né le 18 octobre, parlant de l'astrologie, il est du signe Balance. Balance, c'est un signe d'air et dont le jour de chance c'est vendredi. Il doit savoir que dès demain, s'il veut s'habiller, il n'a qu'à porter la couleur bleu clair ou la couleur rose. Et en tant que Balance, il doit savoir que c'est un signe qui a souvent des difficultés en amour. C'est des gens qui balancent souvent, effectivement, et qui se retrouvent souvent dans des litiges de terrain. Souvent, dans des litiges de terrain, quelqu'un qui est du signe Balance doit faire très très attention et doit savoir également que, en tant que Balance, nous avons l'asthme, la sinusite, tout ce qui est pulmonaire pourrait déranger quelqu'un qui est du signe Balance. C'est ça, c'est bien noté. Bon, voilà donc l'essentiel qu'on pouvait dire. Merci infiniment et puis on va laisser les contacts après. Vous pourrez les contacter donc pour de plus amples informations. Monsieur Ngouan est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Nous allons super bien, merci infiniment. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bétier. D'accord, nous vous écoutons. D'accord, j'ai une préoccupation. Je suis né le 20 septembre. Mais tout ce qui est le transport, qui est quelque chose que j'ai aimé depuis ma naissance, quand je fais, ça ne marche pas. Soit c'est des accidents, ou bien soit c'est... Bon, ça ne marche pas, donc je voulais en savoir plus. C'est ça. D'accord. Nous devons savoir que, cher ami, vous êtes du signe Vierge. Et Vierge, c'est un signe de terre. Donc le transport, c'est pas un truc qui est très bien pour vous. Allez vers l'immobilier, allez vers l'agriculture, allez vers l'élevage, vous allez vous retrouver. Voilà les 3 domaines qui sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe Vierge. Et en tant que Vierge, vos jours de chance, c'est les mercredis. Quand vous voulez prendre de grandes décisions, c'est les mercredis. En tant que Vierge, ne mangez pas le gombo parce que c'est un signe qui souffre souvent des maux de ventre. Souvent. Et c'est un signe qui n'arrive pas à avoir beaucoup d'enfants dans sa vie. Les vierges sont limitées souvent à 3, 4, au plus c'est 5 enfants pour quelqu'un qui est du signe vierge. Et souvent, vous allez voir les femmes vierges, elles sont souvent des femmes qui n'ont du tout pas d'enfants ou bien rarement elle aura un enfant. Donc, en tant que vierge, vous devez savoir que le transport n'est pas trop conseillé pour vous. Ça peut être une activité parallèle, mais concentrez-vous sur tout ce qui concerne la terre, l'immobilier, l'agriculture, pourquoi pas l'élevage. Wow, super.
Merci infiniment, merci infiniment. Quel est le métal que je peux porter? Le métal... En tant que vierge, c'est l'or que vous portez, le métal or. Vous avez le même métal que le signe lion, le métal or. Une bague en or, un bracelet en or, une médaille en or, une chaîne en or, c'est bon pour quelqu'un qui est du signe vierge. Merci bien, monsieur. Merci infiniment. Merci infiniment. Appelez-nous donc au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. Il y a un auditeur qui est avec nous. Bonsoir, monsieur, madame. Allez. Oui, bonsoir. C'est pas Ali. Tu te trompes toujours, toi. Oui, Khalil. ben, c'est ce qu'on me dit. Bon, Khalil, c'est comment, cher frère? Ouais, ça va. Ça va super bien. Ben, voilà, tu es devenu vraiment la saveur de l'émission. Ah, merci infiniment. Ouais. Ben, voilà, tu le fais avec beaucoup de talent. Donc, je voulais déjà te dire que c'est très bien. Nous apprécions. Merci infiniment. Alors, ben, moi, je reviens toujours sur le côté de la connaissance, de la science. Hein? Parce que ce qui me dérange, il ne faut pas opposer la science à la religion. C'est ça. Franchement. Parce que on parle aujourd'hui des astres. Au studio là-bas, vous avez comment on appelle ça? Comment on appelle le mystique Barakuta Twangaimana. Voilà, ok. Parce qu'à chaque fois que je parle, je ne suis pas dit ce que j'ai dit à vous. Mais par exemple, dans le Coran, il y a une sourate qu'on appelle sourate Buruj, c'est-à-dire les astres. Voilà, les rois mages qui se sont dirigés vers Jésus. Mais le Coran ne dit pas le contraire. Dieu dit que j'ai embelli le ciel avec les astres, afin que vous puissiez vous diriger avec les caravelles qui circulaient, qui flottaient sur l'eau avant là. C'est avec les astres que ça se déplaçait. C'est ça. Voilà, moi je dis, la science là est transcende la religion. Maintenant, dire que l'opposition se trouve où? L'opposition se trouve dans l'adoration, tout simplement. L'opposition se trouve dans l'adoration. On dit non, celui qui a créé ça là, qui est au-dessus de tout, qui vous a transmis cette science-là, c'est à lui qu'il faut être fidèle. Ça ne t'empêche pas d'être un sachant, d'avoir cette science-là. Par exemple, le fa dont on parle là, qui est en Afrique de l'Ouest chez nous ici, c'est que les Dozo pratiquent bien là. Qui on appelle en balinké le tourabou ou bien comment on appelle ça? La trou. Ça c'est dans la langue malinké en bambara. C'est ça. Il veut dire la terre. Mais ça a été révélé à qui? À un prophète élu de Dieu, du nom d'Enoch qu'on appelle en arabe Drissa, mais qui était un Égyptien, un noir. Voilà, donc ça c'est pas, il y a des informations vraies, et puis il y a aussi des subtilités, des signes aussi qui viennent, donc ça c'est là on dit, il faut se méfier. Mais on n'a pas dit qu'il faut balayer tout du revers de la main, c'est pas possible. C'est ça, mais Khalil, je comprends parfaitement ce qui est dit aujourd'hui, c'est que les Africains sont déconnectés de leurs sources, et ils suivent, on va le dire, hein, des tendances qui sembleraient être venues d'ailleurs. Donc c'est ce qui crée donc une opposition entre l'Africain dans sa tradition et l'Africain dans sa religion. C'est là qu'il y a antinomie. À la vérité, rien ne vient d'ailleurs. D'accord. Tout est parti de chez nous. Ça ne fait que revenir chez nous. Les autres ont su exploiter ça au plus haut niveau. Aujourd'hui, je veux bien qu'on ait des temples et tout, mais un monsieur comme Donald Trump, mais s'il décide aujourd'hui de raser une partie de la terre, je ne crois pas aujourd'hui que nos détenteurs aussi de nos sciences-là puissent empêcher cela. C'est ça. Ah ben voilà, on a été dominés, on a été vaincus avec nous-mêmes, nos propres armes. C'est ça. Aujourd'hui, là, on nous parle de notre Afrique antique. C'est ce que, puisque Barakuta aime souvent parler de Cheranta. Mais Cheranta nous a dit ça, puisque moi j'ai tous ces documents. C'est ça. Il dit, il ne faut pas se délester de notre passé. Voilà, aujourd'hui, là, nous sommes au XXIe siècle. Quelle est la réalité du XXIe siècle aujourd'hui? Si on doit toujours finir sur notre passé, pour dire non, on nous a pris, on nous a fait ceci ou cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la vérité? La science que nous avons là, c'est une connaissance. Mais aujourd'hui, là, mais on la produit comment? À une hauteur industrielle pour nous permettre justement
d'être respecté aussi, d'être craint. C'est ça, pour permettre à l'Afrique de revenir donc au sommet. C'est ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans le déni, dans la délégation pour dire non, notre chef là, non, elle n'est pas bonne. Non. D'accord. Khalil, ce qu'on va faire, Olive Ndri va vous reprendre là-bas au combiné, et puis vous allez laisser votre contact, et puis je crois qu'un jour, on va organiser donc un échange entre Barakuta Tonga Imana et vous. Je pense que c'est important. Voilà, ce sera important. Je pense que ça sera pas un débat, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec Ali parce que moi, je parle en tant qu'historien. C'est ça. Voilà, moi, je parle en tant qu'historien. On te permettra aussi de réagir. Je n'ai jamais été d'accord avec lui, mais nous ne sommes pas là pour un débat. Il n'y a pas de souci. Voilà. On te permettra donc de réagir, Mystique, à ce qu'il a dit. Monsieur Dadier Tayuro qui est en attente. Oui, Monsieur Dadier Tayuro qui est en attente nous appelle d'où? Emmanuel. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Iré. Iré, d'accord. Bonsoir, bienvenue, nous vous écoutons. Merci, je salue tout le monde. Bonne heureuse année 2026. Merci infiniment. Merci à vous également. Mais quand j'écoute le médium, moi je suis toujours capté. C'est ça. Nous on est africains, il faut pas perdre nos valeurs. Moi je suis dans 100%. Ouais. Je suis dans de père de mère. Ouais. Au-delà, on a eu auditeur. Oui, allez-y, monsieur Dadi. C'est nous, au pays qui est là. C'est quand cogne l'homme. Cercueil cogne l'homme. Oui. Mais on prend un principe de palais et puis on dit tiens. D'accord, c'est bien noté. Olive Ndri, merci infiniment, monsieur Dadier. Je crois que là, il est dans une spiritualité que nous, on ne maîtrise pas. Il y a un autre plan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, il est parti malheureusement. Bon, on va s'arrêter là. Et puis, on permettra donc à nos sachants. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Rigosogo. Ouais, bienvenue. Nous parlons à qui? Oui. Monsieur, allez, dis tout ce que tu fais. Bon. Ouais, allez, à Yopougon. Ouais. Oui. Bon, moi je suis né en décembre. Si je peux avoir une idée de comment. La date exacte? La date exacte, le 28 décembre. 28 décembre. Oui. D'accord. 28 décembre, nous avons le signe Capricorne. C'est eux qui ont plié bagage depuis hier. Et quand nous parlons de Capricorne, c'est un signe de terre. C'est ça. Et c'est un signe vraiment mystique. Le Capricorne, vous devez savoir que quand le Capricorne vient dans un couple, ça bouscule le couple. Soit les deux parents se séparent. Si le papa ne se protège pas, le papa quitte la terre. Wow. Les Capricornes sont souvent très vite orphelins de père. Soit les deux parents se séparent. On retrouve ça souvent dans la vie des Capricornes, des papas Capricornes qui ne se connaissent pas. Le Capricorne, c'est des gens qui sont souvent du rhumatisme. Donc, avoir des douleurs dans les articulations et qui connaissent dans la vie la fracture. Soit il va casser une fois le pied, soit il va casser une fois le bras dans sa vie avant de quitter cette terre. Souvent, les Capricornes rencontrent ça. Le Capricorne, son jour de chance, c'est samedi et sa couleur de chance, c'est la couleur violette. Le Capricorne, c'est un signe très rigoureux. C'est un signe capricieux. C'est un signe qui est très posé. Vous ne verrez pas, les Capricornes ne sont pas du tout agités. Et c'est des gens qui réussissent souvent dans tout ce qu'ils entreprennent parce qu'ils ont de la rigueur. Ils n'aiment pas le gaspillage et c'est un signe qui est souvent beaucoup envié par sa famille paternelle. Donc le Capricorne doit beaucoup se protéger à cause des attaques de sa famille paternelle. Super. Bon, allez, voilà donc un résumé rapide. Et puis, on va laisser les contacts donc, des différents sachants tout à l'heure. Alors, Olive Ndri, merci. On va conclure. Mystique, c'est vrai que Khalil et toi, chaque fois qu'il intervient ici, il pique un peu ce que tu dis. Il met la science au-dessus des religions. Pour lui, il n'y a pas donc d'opposition à avoir. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a certains aspects que tu évoques qui sont déjà mentionnés. Donc, on ne devrait pas les mettre en palabre, comme il dit. Mais tu n'es pas d'avis, parce que historien des religions,
Et puis, voilà, Mystique, il y a des points quand même que tu voudrais clarifier chaque fois qu'il intervient. Donc, c'est pour cela que je dis que Khalil, on va tout faire pour l'avoir ici un soir et puis vous allez échanger. Mais on t'écoute pour peut-être ta précision. Voilà. Et concernant ce point, comme tu l'as si bien dit, voilà, l'occasion nous sera donnée pour rentrer en profondeur, mais dans un esprit fraternel et un esprit de convivialité. Parce que moi, il y a une chose qui m'écoeure. En toute sincérité, quand j'entends un noir dire « vous êtes là chaque fois à vous victimiser, vous êtes là chaque fois à parler de ces genres de choses », je connais déjà la mentalité de ce dernier. Et je sais pourquoi est-ce qu'il le dit. Voilà. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on remette à la surface certaines vérités cachées. Et ça, c'est pas bien. Donc, je profite pour répondre à tous les Noirs qui ont cette habitude de dire « vous vous victimisez ». Je réponds « pourquoi est-ce que l'historien existe ?» Ou bien « pourquoi est-ce que l'histoire existe ?» L'histoire est là pour rappeler les faits qui se sont passés. Mais pourquoi est-ce que nous, à notre tour, quand on doit dire ce qui s'est passé, il y a des Noirs qui prennent toujours cette plaisanterie-là. Je pense qu'Amilcar Cabral avait raison pour dire qu'il faut décoloniser la mentalité de certains Noirs. Sinon, ils joueront toujours le rôle des colons. C'est-à-dire que ceux-là militeront et ils seront toujours en train de militer pour faire perdurer le même système. Non. Pourquoi est-ce qu'en Europe, en France, ils parlent de leur histoire? Pourquoi ils parlent de Gaulle? Pourquoi les Asiatiques, ils parlent de Mao Tse-tung? Pourquoi ils parlent de Lao Tse? Pourquoi ils parlent de Kong Zhou Fu? Pourquoi ils parlent de Confucius? Pourquoi? Mais quand nous parlons des nôtres, il y a des gens qui sont toujours là, vous vous victimisez. Sans l'histoire, il n'y a pas de présent. Sans le présent, il ne peut y avoir de futur. Parce que quand tu as perdu un parent, ou bien ta femme, ou bien ton enfant, à partir du moment où on les enterre, tu ne penses plus à eux, tu ne parles plus d'eux. Il faut qu'on soit sérieux. De quelle science nous parlons? Nous savons comment est-ce que les choses sont arrivées. Et nous disons aujourd'hui que nous voulons remettre à notre place ce qui nous a été enlevé et ce qui nous a été dénaturé. Le pillage des bibliothèques d'Alexandrie et tout ça? C'est tout. D'accord. Parce que souvent, il y a certaines réactions qui me fâchent tellement que j'ai envie d'aller fort. Mais en même temps, nous sommes sur une radio nationale. Il faut canaliser les propos. Mais si c'est en dehors de l'antenne, ce que les gens veulent entendre, ils vont entendre. Parce qu'on ne peut pas supprimer la vie des êtres humains et puis on va appeler ça des guerres saintes. Depuis qu'il y a une guerre sainte. D'accord, c'est bien noté. Alors, merci Mystique et historien de la religion Barakuta Tonga Imana. Merci infiniment pour ce jour et puis on va se retrouver encore dans de meilleures conditions, toujours pour mettre en avant la spiritualité africaine. Alors, Rabitan, astrologue, voyant, naturothérapeute. Déjà, tu es à Abidjan, donc on te retrouve où exactement, un contact? Merci beaucoup. On va laisser aussi le contact du médium Aziz 47. Koumassi 32. Il suffit de se positionner devant la gendarmerie et appeler le 05 02 23 74 64. On peut répéter 02 23 74 64. Une dernière fois 05 02 23 74 64. Je suis là pour quelques rituels. J'ai des rituels que nous allons faire le samedi et le dimanche. Et le dernier jour du mois de janvier, nous allons faire également une messe qu'on appelle la messe de Nouvel An. Super. Nous sommes dans une nouvelle année, nouveau défi, comment s'y préparer, comment faire pour que l'année soit vraiment prospère. Nous sommes là pour ces cérémonies. Super. Le samedi, nous avons plein de trucs, de cérémonies à faire. Le dimanche, il y a un rituel qu'on appelle le rituel d'attribution de noms secrets. Ouais. Vous devez savoir que sur le plan astral, vous pouvez vous donner un nom. Et ce nom, vous êtes le seul à le savoir. C'est-à-dire que n'importe qui peut appeler tous les noms qu'on veut. Eli, Barakuta, tout le monde. On peut appeler. On ne vous verra pas, on ne verra pas votre esprit, on ne verra pas votre âme. Ça, là, on le fera le dimanche prochain. Donc, ceux qui seront intéressés, il suffit de nous contacter. Je reçois tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h. 9h à 13h, 15h à 18h. Et puis sur TikTok, on vous retrouve comment? Sur TikTok, vous tapez Dameou Pochedi Rabitan. Dameou Pochedi Rabitan. Je précise pour dire qu'il y a beaucoup d'usurpateurs qui utilisent ma photo, mon nom. Vous devez voir que c'est un compte qui a au moins 210 000 abonnés. C'est ça. Si le compte n'a pas 210 000 abonnés, sachez que ce n'est pas mon compte. Et sur Facebook? Dameou Pochedi Rabitan. Sur Facebook, c'est Rabitan. Sur YouTube et
YouTube, c'est Rabitan TV. D'accord, c'est Voilà. bien noté. Alors, rapidement, le numéro du médium Aziz 47 07 07 82 37 57 07 07 82 37 57, c'est le seul numéro. Merci infiniment à vous. Merci Olive Ndri, merci à vous tous, téléspectateurs, auditeurs et internautes. À demain 22h sur Fréquence 2, le prêtre africain sera là. Aziz 47. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités.